au podcast, j'ai la chance de recevoir la belle Cynthia Dulude. Vous l'avez vue sur YouTube depuis plusieurs années, mais aussi en tant que maquilleuse professionnelle qui offrait ses services pour des bals de finissants et d'autres occasions un peu plus glam comme ça. On discute de l'arrivée de TikTok, de ce que ça va changer pour les YouTubers et pour les gens qui travaillent dans le monde de l'Internet en général, parce que TikTok peut être très très éphémère, comme ça peut changer la vision des gens par rapport aux réseaux sociaux très rapidement. Donc on discute de tout ça au cours du podcast, on discute de son parcours en tant que maquilleuse, de ce qui l'a démarqué au cours de sa carrière. Sinon, comme d'habitude, je vous invite à aimer le podcast si vous l'écoutez sur YouTube. Allez écrire un commentaire si vous l'écrivez, si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de balado-diffusion. N'oubliez pas de laisser un rating et de vous abonner au compte Instagram du podcast, le Jason en Mission Podcast, et le mien, rosalie.boyer1. Des fois, je laisse des petits sneak peeks. Et sur ce, vous connaissez la routine. On y va comme ça. Bonne écoute! Back à back, c'est exactement ce dans quoi on est en ce moment. Mais est-ce que ça te permet d'être plus Je productive me plaindrais dans ce pas, temps-là? mes plantes étaient secs. Ah. Ben oui, dans un sens, c'est ça, parce que ça me force à rester en dedans. Tu sais, quand il fait beau, je m'éternise, tu sais, j'éternise mon lunch dehors, là, parce que j'aime ça jardiner, j'aime ça être dehors. Tu sais, printemps-été, printemps, c'est ma saison préférée. Donc oui, clairement, le fait qu'il pleuve, ça me fait moins sortir, donc je suis plus efficace, je suis plus à mon bureau. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, là, depuis qu'on a des cours en ligne, là, le midi, c'est tellement l'idéal quand il fait beau, tu sais. En tout cas, là, on s'égare en commençant. Donc, juste commencer peut-être par te présenter pour les gens qui te connaissent un peu moins. OK. Bon, comme tu as dit mon nom, Cynthia Dulude, donc je suis maquilleuse professionnelle de formation. J'ai fait mon cours de maquillage, dans le fond, quand j'allais dire 18 ans. Je l'ai fait à 17 ans, officiellement, juste après mon secondaire 5. Fait que j'ai eu 18 ans dans mon cours de maquillage. C'est ce que je voulais faire dans la vie, tu sais, être maquilleuse freelance à Montréal. Puis, par la suite, c'était pas vraiment prévu, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube et maintenant, je dirais que je gagne ma vie avec les médias sociaux. Donc, ça a pris comme, c'est ça, une petite tournure dans ma carrière. Je suis encore en beauté, mais c'est que là, je le fais sur le web plutôt qu'en personne. Tu dis que c'était pas prévu ta chaîne YouTube. Comment c'est arrivé dans ta vie? Mais c'était pas prévu en fait au moment où j'ai fait mon cours de maquillage parce que je pensais pas que c'était une option viable, tu comprends? Moi, j'ai commencé à regarder des chaînes beauté YouTube en anglais peut-être fin secondaire 4, 5. C'est là que YouTube a commencé aussi. Fait que en fait, j'avais eu l'idée, mais moi, je savais même pas, au moment que je me suis lancée, je savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent avec ça, tu sais. Je me disais juste, ah, ben peut-être que ça va me donner de la visibilité parce que, je pourrais filmer mes maquillages, puis là, quand les gens ils m'écrivent un email pour me booker, ça me fait comme un portfolio vidéo, si on Mhm. veut. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée, surtout que j'avais pas vu personne au Québec faire ça, là, vraiment une chaîne. Ben, il y en avait en fait peut-être une ou deux des chaînes beauté, mais il n'y en avait pas de maquilleuse professionnelle. Puis je trouvais que ça pouvait être un ajout parce que j'avais les connaissances pour maquiller d'autres gens que juste moi, mettons. Fait que c'est ça un peu qui m'a convaincue de me lancer, le fait qu'il y avait un manque. T'sais. Moi, j'écoutais beaucoup en anglais ou des françaises, mais au Québec, je trouvais qu'il y avait un petit manque. Fait que de fil en aiguille, je me suis lancée dans le fond. OK. Puis est-ce que encore à ce jour, tu fais des maquillages personnalisés vraiment pour des contrats ou quoi que ce soit, ou tu te concentres plus sur ta chaîne? Non, c'est ça. Depuis quelques années, c'est vraiment les médias sociaux qui ont pris le dessus. Le seul type de contrat comme maquilleuse que je faisais encore, c'était des cours de maquillage au manoir. Puis mon dernier, ça remonte à juste mars quand ils ont comme annoncé la Ouais. pandémie. Après ça, j'en ai pas refait. J'ai pas refait de contrat de maquillage. Puis là, j'imagine tu le sais, mais ça l'a changé. Hein. Les protocoles ont changé pas mal. Puis honnêtement, j'étais tellement occupée avec juste la partie web là, qui prend pas mal toute ma vie là, que je me suis pas remis au cours. Je ne sais pas quand je vais le faire, justement, parce qu'il faudrait que j'apprenne, entre autres, là, tout le nouveau protocole, là, parce que je l'avais su un peu, en fait, récemment pour un tournage. Finalement, je n'ai pas eu à maquiller la personne en question, mais tu sais, c'est toute une gestion de la table de maquillage. Tu n'es pas censé avoir des produits sur la table. Il faut que tu prépares tes trucs d'avance. Tu sais, tout désinfecter, changer de sarrau entre personnes. Moi, quand je faisais des cours, j'en faisais plusieurs back-à-back. Fait que c'est ça, ça complexifie un peu les choses, mais
avant tout, c'est un manque de temps. J'aimerais ça, j'aime ça faire des cours, mais j'en faisais peut-être 5 par année, honnêtement, tellement j'ai pas le temps. Puis est-ce que ça te fait regretter de pas investir plus de temps là-dedans puis de mettre un peu plus de côté ta chaîne YouTube étant donné que c'était ton plan initial vraiment de faire ça ou comme Oui. au contraire, t'es juste vraiment reconnaissante de ce que tu peux faire sur YouTube? C'est vraiment une bonne question. Puis je me suis posée vraiment il y a quelques années, il y a peut-être, je sais pas moi, 6 ans à peu près, quand il y a eu un peu la croisée des chemins de ces deux carrières-là possibles pour moi. Parce qu'effectivement, je me disais, ah ben là, tu sais, en 2016, le Québec s'est comme réveillé sur YouTube, tout allait bien. C'est là que, tu sais, que je recevais mes premières propositions pour faire un livre, une collection de maquillage, des choses comme ça. Fait que c'est ça, ça allait tellement bien. Puis là, je découvrais qu'on pouvait en vivre aussi, tu sais, mais c'était très différent en même temps que de faire une carrière de maquilleuse professionnelle. Qui est encore à ce jour quand même, je pense, difficile. Moi, quand j'ai fait mon cours, ils ne nous ont pas vraiment formés pour être sur le terrain, mettons, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de l'école. Là. Ça, non, ça, j'avoue que c'était peut-être une petite lacune de mon côté. Mais ils nous avaient dit que ça prendrait possiblement jusqu'à 7 ans avant qu'on vive de nos contrats de maquillage. OK. Le 7 ans, c'est long, là, tu sais, à manger Ouais. des croûtes et tout. Fait que, tu sais, j'essayais, je faisais mon bout de chemin. Dans le fond, je disais oui à plusieurs contrats, même ceux bénévoles, hein, parce que quand tu es maquilleuse à Montréal, l'affaire, c'est qu'il y a énormément de maquilleuses. Puis il y a aussi beaucoup de jobs, mais la compétition reste quand même forte, tu sais. Puis c'est pas vrai, malheureusement, que quand tu vas aller maquiller gratuitement pour un tournage étudiant, qu'ils vont nécessairement te rappeler au prochain projet. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de maquilleuses, il y a beaucoup de gens qui se connaissent dans ce milieu-là, donc ils ne vont pas Ouais. forcément te rappeler toi, même si tu as fait un bon job, tu sais. Fait que la compétition, c'est ça, est plus sévère. Puis de fil en aiguille, j'ai comme fait un peu le deuil, oui, de cette carrière-là qui m'intéressait, qui était mon rêve. Puis tu sais, c'est mes parents qui ont payé pour que j'aille faire ce cours-là au Collège de la Salle, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est des grosses remises en question, mais en même temps, je commençais à voir que justement, j'étais un peu la seule à faire ça au Québec à cette époque-là, tu sais, en tant que maquilleuse professionnelle. Fait que je trouvais que ça avait aussi un avantage, tu sais, que je me démarquais de cette façon-là, dans le fond. Fait que je me suis dit, ben, tu sais quoi, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas en profiter? Comme ils disent, le battre le fer pendant qu'il est chaud. Parce que ça sera peut-être pas des opportunités que je vais avoir à 50 ans, tu sais. Là, YouTube au Québec, ça marchait. Je trouvais ça le fun. Je sentais que j'apportais quelque chose aux gens aussi, tu sais, des connaissances, c'est ça, par rapport à mon métier, vraiment tout ce que j'avais appris à l'école, dans le fond. Fait que, c'est ça, j'ai continué dans le fond là-dedans, en continuant un peu les contrats, mais plus le temps allait, plus j'ai juste travaillé dans le web, si on veut, parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, dans le fond, qui se sont ouvertes à moi dans ce domaine-là versus le maquillage que, comme je te dis, j'étais une parmi tant d'autres. C'est ça l'affaire. Mhm. Ça te permettait Mm. plus de te différencier des autres puis de créer vraiment un nom à ton image, tandis que sinon, tu te fondais un peu dans la masse. Mais selon toi, qu'est-ce qui permet, mettons, ceux qui réussissent à en vivre, là, les maquilleurs professionnels, maquilleuses qui réussissent Ouais. à en vivre en faisant des maquillages sur les plateaux, qu'est-ce qui fait Je fais qui ça, ouais. parviennent à réussir à percer là-dedans? C'est-tu du marketing? Ben, C'est-tu des il y a- contacts? En fait, c'est drôle cette question-là parce que sûrement que j'aurais pas la même réponse aujourd'hui puis dans le temps. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé à maquiller, là, Instagram, j'étais pas là-dessus, moi, là. J'étais pas Ouais, là-dessus, c'est Instagram. vrai. Sauf que les gens qui font le même cours que j'ai fait de maquillage aujourd'hui, j'ai l'impression que ça doit faire partie du cours qu'ils donnent maintenant là, à Interdec parce que c'est une nouvelle réalité. Là. La Ouais. beauté sur les médias sociaux, c'est rendu autre chose. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas un critère là, d'avoir des abonnés pour percer, mais de ce que j'entends, vu que je suis plus vraiment active dans le milieu, autant les mannequins que les photographes, que les maquilleurs, maintenant, le nombre d'abonnés va jouer, va peser dans la balance. T'sais. Fait qu'il y a des questions plus stratégiques avec ça, mais autrefois, vu qu'il n'y avait pas... Autrefois, on dirait que je parle comme si c'était en 1600. Autrefois, les maquilleurs n'étaient pas sur LinkedIn. Dans tes jeunes années. Oui, non, mais c'est vrai, pour vrai, j'en reviens pas. On dirait quand j'y repense, ça fait longtemps, ça fait dans le fond 10 ans ou 10, 11 ans là, que j'ai fait mon cours de maquillage professionnel. Puis des fois, tu sais, quand j'allais passer des genres d'entrevues de maquilleuse, j'emmenais mon book imprimé, là, j'emmenais mes Ouais. photos de l'école, portfolio qui, oh mon Dieu, je veux dire, un an après, il est expiré entre guillemets parce que
justement, l'industrie avance tellement vite, là, tu sais, je l'ai encore, mon portfolio, mais est-ce que ça correspond aujourd'hui à ce qu'on recherche? Pas du tout, tu sais. Non. Fait que c'est tant mieux pour les gens qui font des photos Instagram, puis que, tu sais, en tout cas, c'est juste... ouais. Fait que... Attends, c'était quoi la question? Je suis Non, perdue. mais est-ce qu'en général, comme tu penses que Ah le oui, comment ils se marketing, ça démarquent? permet de percer, ouais? Je Ben, pense c'est que ça, oui. c'est vraiment le point qui fait la différence à ce jour, là. À ce jour, oui, c'est ça. Maintenant, oui, via le web, de tout le monde faire un peu sa promo et tout ça, oui. Par contre, à l'époque, je sais pas comment dire ça. À l'époque, je pense que ce qui faisait la différence au bout du compte, c'était vraiment, premièrement, je pense la persévérance, parce que justement, vu que ça prend 7 ans, il y en a beaucoup que ça décourage. Et tu sais, je connaissais, mettons, des filles qui venaient d'une autre ville, là, vraiment plus loin, qui venaient faire leur cours à Montréal, que ce soit à Interdec ou ailleurs. Ils essayaient de percer là-dedans, sauf que quand tu te restreins juste à ça, des fois, honnêtement, les revenus, tu ne pourras jamais payer ton loyer avec ça, parce qu'au début, tout le monde comment je pourrais dire, te bargain, genre, parce que, tu sais, dans les arts, honnêtement, c'est quelque C'est chose, là. Je tellement sais pas si c'est instable, puis connu. ça fonctionnera pas, faut que tu aies une bonne Oui, c'est job. ça. Mais même ça, c'est les commentaires des gens en dehors, mais Ouais. même je parle à l'interne, je ne sais pas si les gens qui ne sont pas dans le milieu artistique s'en doutent, mais il y a beaucoup d'échanges, en fait, bénévoles à travers les artistes. Pour Fait que apprendre là, à tu se vois, on faire dirait que connaître, ça là. pourrait être un autre sujet. Mhm. Euh, ben oui, mais c'est ça, mais c'est pas souvent, comment que je pourrais dire ça? Il y a un nom pour ça en photo qui m'échappe en anglais, là. Straight for time, hey, je sais pas. Mais tu sais, c'est ça, quand on faisait, mettons, des photos, ben là, mettons, tu te mets amie avec une photographe, puis elle connaît des mannequins, elle connaît des stylistes, des coiffeurs, puis maquilleurs. Fait que là, souvent, il y a comme des petites équipes comme ça qui se forment. Puis le but de ces journées-là, parce que oui, souvent, ça prenait un bon 6 heures, on appelle ça des créatifs, en fait, là, Ouais. dans ce milieu-là. Puis c'est ça, tout le monde n'est pas rémunéré. C'est un Mhm. échange de temps, c'est ça, pour tout le monde. Mais le outcome de ça, c'est qu'on va tous avoir une photo pour notre portfolio. Tu sais, ça nous sert toutes. Donc, c'est comme une journée qu'on passe à faire de la création, puis ça nous sert tous. Mais tu sais, on s'auto-paye pas entre nous, là, c'est ça Ouais. l'affaire. Ça, c'est très commun quand tu commences, donc c'est dur d'en vivre. Donc, c'est sûr qu'il y a une question. En fait, je l'avais posée, moi, cette question-là, ta question, à une maquilleuse quand je commençais. Puis, j'y avais dit, c'est quoi qui fait que là, mettons, tu es capable d'en vivre et tout ça. Puis, elle me disait, ben, la persévérance au sens où j'ai oublié l'expression en français. C'est quoi le terme? Je cherche un terme en lien avec la vie en général. Mais je pense, C'est moi, comme un il y a lien. une quote qui me fait qui résonne vraiment pour moi, c'est Take the risk or lose the chance. Parce que si tu prends pas le risque de OK, ouais, contacter telle ouais. personne, ça marchera pas. Si tu prends pas. Je pense que tout part des initiatives puis de vraiment reach out pour ce que tu veux, tu sais. Ouais, il y a ça. Moi, je sais que j'avais plus de misère à le faire au début, justement, parce qu'après ma formation, je savais pas, tu sais, par où commencer, puis où, tu sais, t'es censé aller contacter qui exactement. Je comprenais pas trop comment ça marchait. Tu sais, je me rappelle à l'époque, mon ex me le disait, genre, mais non, mais c'est ça, faut que tu ailles, tu sais, cogner à la porte des producteurs, faut que tu ailles faire ci, Ouais. ça. Puis je me sentais tellement, genre, toute gênée, puis comme un imposteur, puis j'étais pas du tout à l'aise de faire ça. Par contre, tu vois, la maquilleuse à qui j'avais posé la question, qui m'avait dit, ben, il y a une question de persévérance là-dedans. Elle m'avait aussi dit, par contre, que des fois, c'est plus une question d'être là au bon moment. C'est une Ouais. question de timing, de trucs dans la vie. Parce qu'elle, mettons, elle avait remplacé une fois une maquilleuse qu'on reprenait toujours sur ce contrat-là. Puis ils l'ont tellement aimé par son talent, mais aussi sa gentillesse, son professionnalisme, qu'ils l'ont rappelé après, tu sais. Mhm. Fait que des fois, c'est ça. Des fois, ça peut être un coup de chance que tu es là au bon moment, au bon endroit Puis aussi. ça représente bien aussi l'importance de toujours s'attarder à la qualité de notre travail. Tu sais, il y a du monde qui vont se dire « Ah, c'est juste une fois, j'ai le botché, tu sais, c'est pas grave, ça va pas m'ouvrir d'autres portes. » Mais au contraire, tu sais, l'épisode du podcast qu'on enregistre en ce moment, c'est peut-être qu'un artiste va voir puis qui va décider que, ah oui ou non, il va venir au podcast. Peut-être que comme un maquillage, c'est ce qui va faire en sorte que la personne va se dire ah, « OK, je vais l'engager pour un contrat. » Tu sais. Exact. Fait que des fois, on réalise pas à quel point les petits détails comme ça peuvent être importants, là. Mhm.
Ouais, ben c'est dur, puis je trouve que ça rejoint un peu le fameux FOMO, là, le Fear of Missing Out, Ouais. parce que justement, quand tu commences puis tu reçois juste des offres de bénévolat en tant que maquilleuse, c'est frustrant. Puis oui, dans le fond, tu te dis des fois aussi que, ah ben regarde, si aujourd'hui je rencontre tel acteur sur un plateau, puis que ça clique, puis que là, lui, il tient à ce que je devienne sa maquilleuse, ou tu sais, là, on niaise, là, Ouais, mais... ouais. Puis ben oui, j'ai retrouvé mon mot, c'était sélection naturelle, tantôt, le mot que je OK. cherchais par rapport à la vie. Parce que la maquilleuse, elle me dit qu'il y a un procédé un peu de genre, type sélection naturelle, au sens où il y en a qui abandonnent après 1 an ou 2 ans parce que c'est trop dur. Fait que, tu sais, celles qui vont persister, dans le fond, c'est souvent elles qui finissent par être reconnues dans le domaine. Fait que c'était juste pour finir la parenthèse là-dessus. Ouais, ouais, mais ça fait vraiment du sens parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se rendent pas compte de à quel point ça va prendre du temps ou à quel point il faut que tu aimes ça là, pour être passionné puis que faut que, Ouais. par exemple, tu parlais des équipes que c'était comme des échanges de temps, de services, mais dans le fond, au bout du compte, c'était Uh-huh. une team de passionnés qui faisaient ce qu'ils aimaient, tu sais, puis je pense que c'est ça qui donne la Ouais. drive de continuer puis de toujours vouloir en apprendre plus dans le domaine, puis c'est ce qui bâtit peu à peu le professionnalisme, tu sais. Mhm. Non, non, c'est vrai. Ouais. Je pense que t'en es l'exemple parfait, tu sais, t'as fait plein de projets, tout ça, puis à ce jour, tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours, mettons? Ça, c'est une bonne question. On m'a jamais demandé en plus, je pense, cette question. Qu'est-ce qui me rend le plus fier de mon parcours? Ah, c'est dur, le plus fier. Attends un peu, je réfléchis. C'est pas nécessairement au plan professionnel ou accomplissement tangible, mais peut-être Ouais, c'est aussi ça. au niveau de ton évolution personnelle, qu'est-ce que t'as appris? Ben, mon Dieu, je sais pas si je peux dire ça de même. Euh, En fait, c'est pas assez dur à dire parce que je sais pas via un autre métier, un autre chemin, si je serais devenue la même personne, tu sais, je sais Mhm. pas. Je sais pas parce que on peut pas refaire la même chose deux Ouais. fois, là, fait que je pourrais pas le tester. Parce que c'est sûr, au niveau professionnel, tu sais, le fait d'être ma propre boss, ça me rend fière, tu sais, d'avoir construit un peu, dans le fond, ben, mon entreprise, crime, tu sais, puis de faire les choses à ma manière, puis comme que j'ai fait le deuil, là, tu sais, que j'étais peut-être pas faite juste pour être une maquilleuse, dans le fond, puis c'était correct. Je suis quand même dans la beauté, tu sais, j'ai changé juste mon mindset, en fait, par rapport à ça, tu sais. Je fais encore, ben, avant la pandémie, je faisais encore, tu sais, des cours, mais rarement, sauf que des Mhm. cours, je fais genre 5, 6 personnes dans une journée, back-à-back. Mais quand je fais un cours de maquillage sur YouTube, je rejoins des milliers de personnes. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression de plus m'accomplir puis de plus être utile, entre guillemets, quand je fais du web, tu sais. Mhm. Donc, je pense que ça se reflète, en fait, cet échange-là avec les gens, je l'ai à une puissance exponentielle. Puis c'est quelque chose qui m'avait attiré aussi à la base là, du maquillage, le contact humain, si on veut. Mhm. Fait que même si là, ça se fait via le web, ça se fait pas que via le web. Là, ça va plus loin que ça. Il y a vraiment une connexion. Il y en a beaucoup qui trouvent les YouTubers beauté ou juste les YouTubers ou YouTubers, point, qui les perçoivent en fait comme des amis, puis qui nous disent qu'on les aide à traverser la pandémie parce qu'on est du divertissement, veut pas, là, Mhm. souvent gratuit aussi. Là, fait que moi, j'aime bien ce côté-là d'échange avec les gens. C'est vraiment enrichissant. Puis c'est sûr, je me vois aussi à travers eux, en quelque sorte, Mhm. parce que ceux qui me suivent depuis mes débuts, autant que comme maquilleuse que comme YouTuber, c'est-à-dire il y a 10 ans, ils voient mon évolution, puis c'est rare qu'ils disent que j'ai mal tourné. Là, ils Non, sont je plus penserais comme, pas. ah, tu deviens plus une belle femme accomplie. Puis, Mhm. ils me suivent un peu, c'est ça, dans mon évolution personnelle, dans le fond. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je pense que tout se résume à ne pas s'arrêter à l'idée conçue, préconçue en fait quand on est aux études ou préconçue quand on est plus jeune. OK, c'est sûr que je vais faire ça, vision de tunnel pour vraiment atteindre ce but-là parce que si jamais il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir à Ouais. nous, c'est ça qui va être le plus gagnant au bout du compte, en tout cas dans ton cas, là. Mhm. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que je voulais pas me fermer de porte. Puis j'avais la même attitude un peu comme maquilleuse parce que même comme maquilleuse, tu vas toujours finir par te spécialiser dans quelque chose, tu sais. Mais moi, il y a tout qui m'attirait, là. J'aimais ça faire, tu sais, des maquillages plus Halloween et fixe, faire des maquillages d'enfants, faire du maquillage tu sais, des mariés, des balles, des choses comme ça. Mais c'est vrai que souvent, les maquilleuses, après quelques années, elles finissent par se spécialiser dans un truc, tu sais, comme les maquillages d'enfants, mettons, souvent les filles que je connaissais là-dedans qui roulaient, ils font que ça, tu sais. Donc, je sais plus où je m'en allais avec ça. Excuse-moi, ma nuit a été courte, je fais tellement de montage ces temps-ci. Mais non, c'est ça, souvent tu te spécialises aussi dans quelque chose, mais moi, j'ai voulu, dans le fond, explorer tous les domaines, toutes les facettes du maquillage, voir c'était quoi
mon style de maquillage préféré, dans quoi je me sens le plus compétente, puis aussi qu'est-ce qui fit le plus avec mes valeurs ou mon horaire et tout ça, tu sais. Par exemple, le cinéma, j'en ai fait beaucoup bénévolement au départ, mais plus ma vie changeait, je veux dire, avec YouTube et tout ça, moins je me rendais compte que ça pourrait être un bon fit, parce que des tournages, c'est des 12 heures. Là. Au Québec, c'est pas réglementé comme en France, hein, fait que la maquilleuse, là, t'es la première arrivée, puis t'es la dernière à repartir, parce que souvent, il faut que tu démaquilles les gens, ou en tout cas, tu le fais, Stéphane. Mais c'est ça, c'est des grosses journées pendant, tu sais, un gros laps de temps d'un coup. Fait que là, moi, à cette époque-là, je veux dire, quand je commençais, j'étais aussi cosméticienne aux gens coutus, tu sais, c'était ma job en attendant de pouvoir vivre de mes contrats de maquillage éventuellement. Puis non, c'est ça, je me suis rendu compte à un moment donné que tout ça ne fonctionnait plus, tu sais. Donc là, j'ai exploré plus un peu la photo, tu sais, le beauté, fashion et tout ça. J'ai fait l'été beaucoup des contrats de maquillage d'enfants, mais j'ai tout le temps eu un petit complexe d'infériorité parce que je trouvais que c'était pas comme ma voie nécessairement, ma spécialité. Comme je trouvais que ces filles-là, c'était des artistes peintres, là. Ils sont encore des artistes peintres, je veux dire, mais c'est pas, tu sais, pour moi qui vient pas du domaine comme artistique. Ouais, c'est ça, vraiment artsy, mais qui a appris juste des techniques, tu sais, de maquillage plus beauté à l'école. J'adore le maquillage d'enfant, je trouve ça le fun, mais ça aussi, ça a pris le bord un peu éventuellement dans ma vie, là. C'est sûr, si, tu sais, j'aurais des petits cousins et des petites cousines qui veulent se faire maquiller, ça va me faire grand plaisir, mais c'est plus quelque chose que je pratique, je fais plus des contrats de ça, c'est ça. Mais moi aussi, j'ai une cousine qui est justement artiste peintre. Puis tu vois, elle adore ça, mais je pense qu'il n'y a jamais elle oserait se lancer dans le maquillage vraiment plus beauté. Fait que je pense que ça dépend vraiment de la voie que tu choisis. Puis tu le ressens là, quand t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. Moi, avec le podcast, j'adore ça parce que je peux créer des rencontres, tout ça. Ce qui est un petit peu moins avantageux, c'est mon âge. Tu sais, des fois, c'est comme plus difficile à comprendre pour certaines personnes parce que, étant donné que je suis plus jeune, que c'est comme ma crédibilité en prend un coup des fois, puis je suis encore aux études, puis tout ça. Mais je le sens, tu sais, que je suis à la bonne place, puis que les communications, ça me fait triper. Fait que c'est les projets comme ça qui nous font réaliser à quel point on peut se diriger vers une carrière qui va vraiment nous ressembler, puis qu'on va pas se lever à chaque jour en faisant comme « Oh, ça me tente pas d'aller travailler. » Tu sais, je pense pas que quand tu te lèves le matin, t'es comme « Ah, yark. » tu sais. Non, du tout, parce que c'est ça. C'est pour ça que je disais ça me rend fière d'être ma propre boss, parce que dans un certain sens, en fait, même si j'avais fait maquilleuse professionnelle à mon compte, ça aurait été ça, là, probablement, parce que je voulais être freelance, tu sais. C'était pas dans le but, mettons, de toute ma vie aller travailler pour une marque en particulier ou, tu sais, un comptoir ou quelque chose. C'était plus, c'est ça, je trouvais ça le fun, en fait, la variété. J'étais contente. Je vivais pas, genre, grâce à ça ou juste avec ça, parce que je me suis pas rendue, dans le fond, jusqu'au bout de mon test, là, si on veut, d'être capable d'en vivre, parce que dès que le web s'est comme mêlé à ça, j'ai commencé à avoir des petits contrats par-ci par-là. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment fait le test, mais j'aimais quand même ça varier mes types de contrats, tu sais, pas faire à chaque jour, tout le temps. Tu sais, comme mettons la télé, là. La télé, si tu maquilles toujours les deux mêmes animatrices à chaque jour pendant comme des années de suite, c'est sûr que c'est... En tout cas, pour moi, c'est plus un type de contrat qu'on pourrait dire redondant parce que souvent, la télé, tu n'as pas beaucoup de liberté, tu n'as pas beaucoup de flexibilité dans le maquillage. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit adapté à TV. Tu sais, c'est rare que tu vois un liner jumbo bleu électrique deux filles le matin. Là, c'est rare, tu sais, c'est plus formaté un peu la télé en général, je pense. Fait que, tu vois, ça m'attirait moins. Puis de toute façon, je sais que ça prend vraiment soit du temps ou des contacts pour entrer en télé. Puis moi, j'étais comme, je partais de zéro. Fait que c'est pour ça que c'était le fun de tester un peu le cinéma, tu sais, avec les tournages que j'ai faits, même si je pense que j'ai jamais été payée pour aucun maquillage en tournage. Souvent, honnêtement, ils donnent du dédommagement pour tes produits, mais c'est tout, là, tu sais. Mais je regrette aucune de ces expériences-là. Là. C'est vraiment formateur puis intéressant. Puis moi, c'est ça, je trouvais ça le fun de tester un peu tous les domaines dans lesquels une maquilleuse peut travailler, parce qu'il y en a beaucoup. Puis après ça, de me faire une tête, comme je disais tantôt, tu sais, qu'est-ce qui fit le mieux avec mon horaire ou avec moi, ou ce que je trouve, ben, dans quoi je suis le meilleur selon moi, tu sais. Fait que après ça, c'est ça, j'alternais un petit peu, mais ça a été plus photo, puis un peu de maquillage d'enfant, mais pas, c'est ça, jamais TV ou d'autres domaines. Puis est-ce que cette remise en question-là constante de quel domaine allait le plus t'attirer, ça vient du fait que tu avais peur de pas faire quelque chose que t'aimes, alors que à la base, le maquillage en général te rendait vraiment comme heureuse, là, si on peut dire comme ça?
Ouais, non, c'est une bonne question. Mais j'ai jamais eu vraiment cette crainte-là, je pense, dans la vie de me dire, oh non, ça va être quoi mon métier? J'ai peur de rester pognée là-dedans toute ma vie ou quoi que ce soit. Moi, là, c'est vraiment spécial, puis je sais que je suis chanceuse parce que c'est pas tout le monde qui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui même, tu sais, là, j'ai 29, puis je sais qu'il y en a encore qui se cherchent à ce moment-là, tu sais, par rapport à la job puis la voie qu'ils veulent faire. Moi, quand j'étais en secondaire 4, je pense, c'est là qu'on a fait nos cours de, comment on appelle ça? C'est quoi le terme? Je sais que les termes ont Choix de changé. Anyway, il y a carrière? eu la réforme après moi. Ouais, genre éducation, choix de carrière, quelque chose comme ça, tu sais. Puis on faisait le petit test de personnalité, tu sais. Puis je Ouais. savais pas tout qu'est-ce que ça donnerait, là, pour moi, tu sais. Mais avec les critères, tu vois, c'est drôle parce que ça fitait avec maquilleuse. Puis je me souviens du moment que, genre, j'ai voulu être maquilleuse dans la vie, ce qui est vraiment weird parce que tu sais, il y en a des fois qui disent ah, c'est-tu ta mère qui t'a transmis la passion pour la beauté ou quoi que ce soit? Puis honnêtement, oui, ma mère se maquillait, mais c'est un peu comme tout le monde, là. Mhm. Vraiment pas une beauty addict ou quelqu'un qui se coiffait tout le temps, whatever, tu sais. Fait que d'où c'est venu, je sais pas, parce que j'avais pas ça d'amis ou de contacts ou quoi que ce soit dans le domaine, mais je me rappelle que c'était dans ce cours-là que j'ai eu juste un flash comme une intuition, mais un flash. Là. J'ai eu le mot dans ma tête, puis j'ai dit ah, genre, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça. J'ai le goût d'aller découvrir ça, tu sais. OK. Puis, c'est ça. Après ça, avec le truc de personnalité aussi, comme je te dis, on dirait que ça pouvait concorder pour le profil d'une maquilleuse, tu sais, qu'est-ce qui est attendu, mettons, qu'elle soit débrouillarde, assez sociale, qu'elle soit flexible, tu sais, il y avait beaucoup de qualités, je pense, qui me correspondaient. Puis, ben, c'est ça, j'ai juste jamais re-questionné mon choix par après. Ben, j'ai eu un flash, que, comme je te dis, c'était tellement random, là, parce que personne ne m'a influencé ou incité à aller là-dedans. Ça a sûrement vraiment surpris mes parents aussi. Parce qu'avant, j'étais attirée par des milieux artistiques aussi. Là, j'ai pensé Mhm. être, mettons, comédienne et tout. Ouais. Mais depuis que j'ai eu mon flash de maquilleuse, c'était comme je voyais plus d'autres possibilités. Pas que je me restreignais, mais juste parce que pour moi, c'est comme une évidence, une Ouais. intuition, là, comme tu disais. Fait que c'est pour ça, après ça, je me suis informée. Ah, OK, il y a un cours de maquillage à Montréal, parfait. J'étais allée à la journée porte ouverte, j'ai posé des questions, j'ai vu comment ça marche l'inscription, puis j'étais super drivée, super passionnée. J'étais allée là, direct à 17 ans, sans faire de cégep ou quoi que ce soit, parce que je me disais, je sais qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Comme c'est sûr que c'est ça, tu sais. J'avais même fait la journée, ils ont comme des journées que tu peux venir, tu sais, un genre de journée élève, je sais plus comment ils appellent ça, là, mais que tu peux être Élève d'un là, jour. puis élève 2 jours, c'est ça, exactement, merci. Puis je l'avais fait, tu vois, puis je trouvais ça tellement intéressant puis intriguant que, ben c'est ça, après ça, je me suis inscrite, j'ai fait le cours, puis ben j'ai jamais regretté, tu sais. Mhm. Puis j'ai beaucoup appris via le cours, mais aussi après en travaillant freelance, puis après ça avec YouTube. À ce que je vois, tu es vraiment déterminée, puis je pense que c'est ce qui t'a guidée aussi à travers tes projets. Tu as écrit plusieurs livres d'ailleurs que j'ai juste ici à côté de moi, mais là, peut-être que pour ceux qui écoutent en version audio, on verra pas. Mais Ouais. tu as notamment réalisé le guide de le petit guide de la beauté que je vais présenter juste ici. Désolée pour les gens qui écoutent en audio, mais que tu as présenté il y a quelques années. Comment t'es venue l'idée de créer ce livre-là? Est-ce que ça avait toujours resté dans ta tête depuis le début de tes études en maquillage, que tu voulais comme faire une panoplie de projets comme ça ou au contraire, jamais t'aurais pensé à ça? Non, non, pas en tout. C'est ça, c'est pas venu dans la phase 1, là, carrière maquilleuse, que j'étais juste comme concentrée là-dessus puis essayer d'en vivre. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment en 2016 que pour moi, le Québec a comme découvert Ouais, officiellement YouTube, tu sais, qu'il y avait des créateurs le de Open contenu Mind dans le fond. Fest, puis... Ouais, au même sens que genre aux États-Unis ou en France et tout ça. Puis ben, à ce moment-là, donc, vu que hein, c'était populaire, c'est sûr qu'il y a eu des opportunistes qui se sont joints au party. Non, mais tu sais, je dis ça, mais c'est pas nécessairement péjoratif d'être opportuniste, là. En tout cas, tu dois le savoir avec le nom de ton podcast. En L'ambition, effet, l'opportunisme. Bon, c'est ça. pas le Fait choix de que, saisir toutes les petites les exact, opportunités qui c'est peuvent ça, avoir du potentiel un peu c'est partout pour aller ça. voir tous les domaines. Ben oui, ben c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on avait un peu le spotlight pour la première fois sur nous, les youtubeurs, avec les médias traditionnels. Tu sais, ils étaient en train de découvrir ça eux autres aussi. Puis, ah ouais, vous pouvez gagner votre vie avec ça, expliquez-nous ça, puis tout. Donc, je pense que c'était au lendemain d'un de mes passages à la télé, une entrevue, je sais pas quelle, que j'ai reçu en fait un email d'une maison d'édition qui m'offrait d'écrire un livre. Puis, c'était OK. quelque chose qui commençait à ce moment-là en France. Là. Je pense que comme Enjoy Phoenix, mettons, elle venait de sortir son premier livre ou de l'annoncer. Emma Verdé Fait aussi, que je c'était comme pense. nouveau.
Ça, c'était venu après moi, mais oui, OK. au Québec, il n'y avait personne encore qui avait Ouais. fait ça, mais c'était juste en France puis aux États-Unis. Puis c'est ça, ça commençait, là, dans le fond, les youtubeurs qui sortent dans la marchandise, point, là, ça commençait 2016, pas mal, tu sais. Fait que là, j'étais comme super surprise, intriguée, flattée, on fait une rencontre, nanana. Puis là, j'en jase avec ma mère, avec tout le monde, tu sais, parce que c'est quand même, c'est un big deal, là, tu sais, je veux dire, c'est une Ouais. grosse opportunité. Puis, est-ce que j'avais une idée quand ils m'ont contacté de projet de livre? Je ne sais même pas. Est-ce que j'y avais pensé un peu avant ou pas? Je me rappelle plus comme ça. Mais les idées me viennent quand même assez facilement dans la vie. Ça, c'est le fun. Fait que, en fait, j'ai juste réalisé que je pense, non, en fait, il y a une deuxième maison d'édition quelques jours après qui m'écrit, puis je suis comme, ah, mais voyons donc. C'est Deux comme en si même dans ma temps. tête, c'était, ouais, c'est ça, c'était comme, c'était pas un rêve que j'avais, en fait, écrire un livre, c'était pas un rêve que j'avais, mais c'était pas non plus quelque chose que j'ai pensé, moi, démarcher, là. Dans ma Ça tête, c'était tombait du comme ciel. inaccessible. Ouais, une maison d'édition, c'était inaccessible, puis c'était pas dans mes plans. Mais là, il y en a deux qui me contactent, fait que c'est sûr que je suis comme, ah! Puis c'est ça, j'en parle avec mes proches et tout. Puis en fait, de fil en aiguille, ils me font réaliser que ben, s'il y en a qui m'approchent, ça veut dire que moi aussi, je peux en approcher. Mais j'avais juste jamais entrevu cette opportunité, Ouais. cette possibilité-là. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté une troisième dans le fond, puis finalement, je suis allée avec eux. Fait que là, j'ai développé ben, directement après ça mon projet de livre. C'est sûr que quand on m'approchait, je savais que c'était pour un projet en lien avec la beauté, vu que c'est pour ça que j'étais connue. Puis j'ai fait ma petite étude de marché. Écoute, je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait en librairie au Québec par rapport au maquillage. Puis il y avait peut-être un livre ou deux là, québécois sur le maquillage, mais c'était pas du tout la façon que moi j'envisageais ça. Il y avait un livre, entre autres, que c'était comme un pictorial qu'on appelle. Donc, c'est des photos d'étapes de maquillage, page OK. après page. Sauf que moi, j'ai bien pensé que c'est ça que je fais déjà sur YouTube gratuitement. Ouais. Hein? C'est des tutoriels de maquillage, beaucoup, surtout à l'époque que je faisais. Fait que je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le marché? Puis ça serait quoi mon livre de rêve à moi? Là? Dans le fond, on me donne carte blanche. Là. En tout cas, avec la maison d'édition que j'ai choisie, c'est ça. Les autres, c'était pas ça. Mais celle que j'ai choisie, moi, il fallait que j'écrive, puis il fallait que je fasse tout le concept absolument. Donc, c'est ça, je me suis lancée avec ma sœur, puis avec Marianne Plaisance, qui a aussi maintenant sa chaîne Oui. YouTube, qui à l'époque faisait plus de photos, était un peu comme moi, là, les deux dans notre Ouais. profession artistique, là, photo, maquillage, mais en transition vers le web, Ouais, sans le j'avais écouté savoir. son podcast avec Jay du Temple, je pense, qui est un de ses anciens amis aussi de longue date. Puis c'est fou à quel point on voit pas tout le processus qu'il y a avant votre carrière sur les réseaux sociaux. Genre, à la base, vous êtes des personnes tellement créatives, mais continue ce que je t'ai C'est trop coupé. drôle. Mais oui, Marianne, je la connais depuis ben, du temps que j'entretenais un peu plus mon blog. En fait, là, elle m'avait pris en photo pour des outfits, mais à ce moment-là, elle avait son blog avant que ça devienne une chaîne YouTube. Je suis sûre que plein de gens ne savent pas que Deuxième Pot, c'était un blog avant. Là. Fait que, en tout cas, ça fait longtemps, longtemps qu'on se connaît quand même, là. Mais via le travail. Puis, où est-ce qu'on s'en est avec ça? Ah, ben, c'est ça que j'ai fait J'ai créé ma petite équipe, dans le fond, parce que ma soeur a commencé en graphisme, puis Marianne, elle faisait des super belles photos. Fait qu'on l'a fait les trois ensemble. Puis, je me suis dit aussi que ce serait le fun que les mannequins, tu sais, moi, j'allais apparaître de temps en temps dans le livre, mais que les autres mannequins, entre guillemets, bien, ça soit en fait mes abonnés. Tu sais, j'avais trouvé ça le fun de les inclure au projet, parce que je me disais, c'est une opportunité qui est arrivée, veux pas, grâce à elle, tu sais. Puis je pense que c'est le fun d'avoir je veux pas dire des vrais visages, là, les mannequins aussi ont des vrais visages, mais tu sais, plus Un peu une plus raw, là. diversité Ouais. une diversité dans les standards de beauté, mettons, versus plus Ouais. qu'est-ce qu'on voit ou voyait, en tout cas, à l'époque, dans les magazines, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup d'organisation, les shootings, à travers l'écriture et tout. Mais on a réussi. On avait évidemment des deadlines parce que quand on veut sortir le livre, mettons, l'hiver, ben là, il faut que tu calcules à l'envers avec tous les délais aussi selon où tu le produis et tout. Puis, ben, c'est long. Souvent, les projets de livres, comme d'autres projets, ça prend 1 an au total, le Ouais. processus. Fait que, on avait des délais serrés le temps que je me suis décidée puis que le projet il a vraiment embrayé. Donc, tout l'été, on s'est dévoué à la cause, les trois, travaillé fort, fort, fort là-dessus. Fait qu'on l'a fait vite, mais bien, là, genre Ouais. intensément. Là. C'était la première fois de ma vie que j'étais comme autant absorbée par un Efficacité. projet. Parce que, tu sais, c'est quoi, 200 pages d'écriture, là. Ouais. J'avais pas personne qui m'aidait à écrire ou rien.
Fait que c'était long, mais heureusement, j'avais toutes mes idées. Comme je te dis, quand j'ai pensé au projet, tout de suite, j'ai comme fait un peu mes 3 chapitres. Tu sais, moi, je suis bonne pour, je pense, pour classer de l'information puis voir où je m'en vais quand je Structuré. prépare. Tu sais, je suis bien organisée en général dans la vie. Fait que c'est important quand je fais un projet de livre, autant lui que mon deuxième, que mes idées soient tout de suite bien organisées. Fait que là, je me faisais mes petits chapitres sur je sais plus c'est quoi le nom du logiciel, mais en tout cas, c'était tout clair dans ma tête. Après ça, évidemment, je leur peaufine. Mais tu sais, j'ai eu mes idées rapidement, puis après ça, dès que ça a parti, on a produit. Oui, mais pas le choix parce qu'une fois que ça a sorti, la nouvelle, je pense que ça a connu tellement un grand succès, puis c'était nouveau comme concept aussi, là. C'est Ouais. quelque chose qu'on apportait au Québec qui était pas du tout, Ah oui. même au Canada en général, je pense que c'était pas très commun, là. Non, c'est ça, c'était vraiment, ça venait de commencer, comme je disais, en France puis aux États-Unis. Mm. Il y avait Enjoy Phoenix, puis juste avant que je l'annonce, je pense comme quelques jours avant, il y avait aussi Elsa Makeup, qui est un peu, on pourrait dire, mon équivalent en France. Là, je veux dire, elle aussi, c'est une YouTubeuse beauté, elle faisait le même type de vidéos que moi et tout. C'est-tu elle? Attends, je me trompe-tu? Oui, non, ça, c'est elle. Elle a sorti son livre aussi en 2016. Hey, ça fait longtemps quand même. Puis, en fait, il y a eu, je pense, le truc, c'est qu'il y a eu, je pense, un boom de différents livres en même temps, mais pas toute beauté. Puis, en France, pour une certaine raison, ça passait pas si bien que ça. Il y a eu beaucoup de critiques, là. Tu sais, même Ah Enjoy ouais. Phoenix, je me rappelais que ça avait été critiqué, mais elle, je crois que c'est plus un roman, si je ne m'abuse. Ça se peut que je me trompe, là, comme je dis, c'est des vieux souvenirs dans ma tête, là. Mais c'est ça, ça a été critiqué quand même. En dessous des vidéos, je lisais les commentaires, puis on dirait que c'était pas unanime de dire « Ah, bravo, c'est cool! » Fait que là, moi, Ouais, c'était mitigé. j'étais super inquiète là, à sortir ma vidéo Bonne nouvelle, je sors un livre parce que là, j'étais comme on dirait la première au Québec, mais la réponse ailleurs n'était pas si bonne Ouais. que ça finalement. Puis je me rappelle, il y avait tellement de préjugés, là, autant des médias traditionnels que même des abonnés parfois de dire un YouTuber, c'est pas un auteur, genre ça peut pas écrire un Mhm. livre. C'était quand même controversé, là, malgré tout, même si c'était comme les premiers, puis c'était excitant, ça restait controversé. Fait que je me rappelle, je parlais à Marianne sur Facebook là, avant de sortir la vidéo, puis je dis là, regarde les commentaires des autres, j'ai peur, le monde. En même temps, je sais pas qu'est-ce qu'il m'aurait dit de méchant, là, mais Mhm. j'avais juste peur, tu sais. Puis elle me dit, ben non, ça va être correct. Puis finalement, tout était correct. Mais je pense que tout ce qui est nouveau puis qui touche différents domaines, par exemple, que vous touchiez pas initialement, allait Ouais, susciter d'une manière ou d'une autre la controverse. Tu sais. ouais. Oui, puis ça va tout le temps, je pense, un peu rester une controverse. Je veux dire, il y a un tabou restant là-dedans, puis je le comprends. Là, si quelqu'un a étudié en littérature ou peu importe, ou en tout cas rêve d'être un auteur à succès, mais n'est pas connu initialement, comme la plupart des auteurs, je veux dire, c'est pas des célébrités à la base, je pense que, je la comprends, en fait, peut-être des fois la frustration de voir que, justement, une star ou, la saveur du moment, elle sort un livre, puis là, évidemment, ça pogne, elle va vendre Mhm. 50 000 copies, mais elle n'a jamais étudié là-dedans. Peut-être que son écriture laisse à désirer, on ne sait pas, mais elle va vendre beaucoup de copies parce qu'elle est connue. Ça, je le sais pour avoir été souvent dans les salons du livre, qu'il existe encore aujourd'hui une espèce de tension là, palpable Mhm. entre les auteurs qui proviennent de différents milieux, en fait. Mm. Puis est-ce que tu penses que ces personnes-là devraient apprendre à se renouveler autrement ou au contraire, c'est vraiment plus du côté des créateurs de contenu que c'est comme ça, puis il faut comme dealer avec la réception du milieu littéraire? Ah, c'est une bonne question, mais je sais même pas si j'oserais répondre. Tu sais, je veux dire, c'est pas ma situation, fait que je trouve ça dur de. Ouais, c'est Tu délicat. sais, je comprends un peu. Tu sais, oui, il y a sûrement une partie qu'il faut accepter, puis en même temps, mais au sens tout le monde a le droit de faire un livre, là, on s'entend, là, tout le monde a le droit. Mais tu sais, comme là, mettons. Si on fait le parallèle avec le maquillage, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se lancent, comme on disait, sur les médias sociaux en beauté, mais qui Ouais. ne sont pas nécessairement professionnels, tu sais, qui n'ont pas fait un cours, là, qui n'ont Mhm. pas payé pour un cours ou comme qui n'ont pas suivi des études plus longues là, pour être auteur. Fait que, tu sais, dans tous ces domaines-là, en fait, c'est ça, là, tout ce qui est un peu artistique, dans une certaine mesure, les gens peuvent arriver comme un cheveu sur la soupe, puis s'improviser, puis avoir un gros succès avec ça. Après, à quel point que, tu sais, je veux dire, je sais pas, là, après, est-ce que c'est correct, c'est pas correct? Genre, toi, as-tu un avis là-dessus, mettons? Je sais pas. Mais moi, je sais pas en général parce que je suis loin d'être dans le domaine, mais je sais que personnellement, je vais autant aimer un livre d'une auteure qui a étudié en littérature pendant 10 ans, qui a fait une maîtrise, puis qui a fait plein de formations. Je sais pas c'est quoi les études les plus poussées qu'on peut faire en littérature, mais qui s'est Ouais. rendu super loin. Je vais autant apprécier un manuscrit de cette personne-là que un livre qui va être un peu plus simple,
mais qui va, je sais pas comment dire, explorer un peu plus la créativité, tu sais. Parce que si je pense à, justement, le guide de la beauté, c'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de couleurs, c'est très attrayant à la vue, puis je suis une personne qui adore la photographie, qui adore le monde artistique. Fait que c'est sûr que ce livre-là va super m'intéresser, autant que ce que les propos, puis si je pense, par exemple, au journal de Aurélie Laflamme. Quand j'étais petite, là, c'est un livre c'est une série qui m'a tellement marquée. Puis justement, tu sais, c'est vraiment une auteure reconnue qui l'a rédigé. Puis j'ai autant d'admiration envers les deux œuvres, là. Oui, ben tu vois, c'est une excellente réponse. On n'est pas obligé de choisir un ou l'autre, hein. On peut apprécier différents styles. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? J'ai un blanc. Mais je pense aussi que je comprends pas pourquoi il y a une haine toujours entre les différents milieux. Pourquoi pas juste embrace le fait qu'il y a beaucoup de diversité de plus en plus, puis que les gens osent explorer un peu tous les domaines. Tu sais, si je pense notamment, j'écoutais tantôt un podcast avec PH, Quentin, puis Doom Plante, le Sans Filtre, qui disent que, par exemple, Doom, il travaille en musique, puis t'as PH qui fait d'autres choses on the side, comme sur Instagram, les réseaux sociaux, puis qui font le podcast aussi. C'est comme c'est pas une carrière traditionnelle que les gens suivraient vraiment à la lettre, mais si c'est ça qui te rend heureux, puis je pense que c'est la même chose aussi pour tous les domaines. Ça veut pas dire qu'une personne qui va toucher à l'industrie de la littérature va nécessairement comme voler la place là-dedans. Là. Non, c'est ça. Ben, c'était ça la question un peu, dans le fond, le débat. Mais je pense aussi qu'il y en a pour tous les goûts. Est-ce que mon ego de maquilleuse, que ça a coûté cher à mes parents faire un cours de maquillage très cher même? Est-ce que je dois être vexée parce que là, il y a des filles, mettons, sur TikTok, en une année, ils vont avoir 5 millions d'abonnés, mais en même temps, ils font des TikTok super réussis de transformation maquillage. Ça, c'est propre à chaque personne d'apprendre à dealer avec ça puis de réagir selon. Mais je me mets à la place, dans le fond, des gens qui consomment X contenu. Comme je dis, il y en a pour tous les goûts. Puis si toi, tu t'en fous que la fille, elle a suivi un cours de maquillage parce que tu la trouves bonne anyways, puis que tu aimes sa personnalité, ben go for it, là, tu sais. On peut pas dire aux gens quoi acheter, qui suivent et tout ça. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'il existe quand même une certaine tension. Puis je pense qu'il va en avoir juste de plus en plus, au sens où maintenant, beaucoup de métiers se redéfinissent, tu sais, puis le web ou les médias sociaux changent la game pour beaucoup de métiers, là. Beaucoup de gens que ça devient leur métier, le web, point, là, peu importe que ce soit, ben là, j'allais dire TikTok, je sais pas s'il y a... Ben, je pense que oui, aux États-Unis, il y en a qui gagnent leur vie avec ça maintenant, mais tu sais, c'est ça va tellement vite, c'est tellement nouveau qu'on n'a pas le choix de suivre un peu le flow, là, sinon c'est sûr que... Ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est plus facile de percer maintenant avec les réseaux sociaux ou au contraire, c'est vraiment difficile de se démarquer parce qu'il y a déjà une panoplie de tellement de monde qui essaye de percer? Ouf, ouais, ça dépend où, j'ai l'impression. Je trouve encore, tu vois, 10 ans plus tard, que sur YouTube au Québec, il y a encore plein de créneaux qui ne sont pas pris. Est-ce que ça va être nécessairement facile de percer? Non, mais tu sais, longtemps, là, moi, les premières années que je commençais, tu sais, je veux dire, en bouffe, il n'y avait personne de connu. En humour, avant que PL vienne changer un peu la game, il n'y avait comme pas vraiment ce créneau-là non plus de prix, tu sais. Puis encore maintenant, à moins que c'est moi qui ne connaisse pas ces plus petites chaînes-là, je trouve qu'il y a encore plein de domaines qui ne sont pas explorés. Tu sais, ça fait pas si longtemps que dans ma tête que Victoria, mettons, Victoria Charlton a fait True Crime et compagnie. Avant, il n'y avait personne, tu sais. Puis là, tu vois, poup, ce créneau-là est comme rempli, puis ça va super bien pour elle. Fait que moi, je pense que c'est sûr que ça aide si tu vas dans un créneau qu'il n'y a pas personne déjà. Est-ce que c'est un gage de succès? Pas nécessairement, parce que ça reste qu'il faut vraiment, surtout sur YouTube, que tu travailles très, très fort les premières années pour non seulement espérer avoir un petit salaire avec ça, mais c'est ça, avoir assez de vues puis assez d'abonnés pour que ça vaille la peine, au sens, c'est beaucoup de temps, mettons, faire YouTube. Genre, on se mentira pas, c'est sûr que c'est plus long faire une vidéo YouTube qu'un TikTok. Là, c'est une généralité que je fais, mais pour en faire aussi des TikTok, c'est sûr que c'est un montage au bout des doigts qui se fait d'habitude en quelques minutes ou maximum 1 heure, tu sais. C'est sûr que tu peux avoir des TikTok plus professionnels, on s'entend, il y en a, tu vois, c'est des montages de folie, là. Ça peut être long, mais tu sais, la majorité des TikTok qu'on voit passer dans notre For You page, ça a pris quelques minutes à quelques heures maximum, mais une vidéo YouTube travaillée, d'habitude, ça va se faire sur plusieurs jours, là, tu sais. Fait que, c'est... Est-ce mais que ça... TikTok...
Est-ce que ça... Avec le délai, Est-ce on que... parle en même Oh, temps. ouais. Mais est-ce que ça te fait peur, le fait que les gens soient autant attirés vers l'éphémère, vers les TikTok? Est-ce que ça te fait peur qu'à un moment donné, ça prenne le dessus de YouTube ou au contraire, tu penses que YouTube va toujours avoir sa place? C'est une très, très bonne question parce que c'est ça l'affaire en ce moment. Ben, depuis un an à peu près, je l'ai vraiment senti le virage TikTok. Tu sais, tout le monde en parlait au début, je n'étais pas encore dessus. Là, j'ai fait mon compte, j'ai exploré. Comme tout le monde d'à peu près mon âge au Mhm. début, j'étais genre, oh, je suis pas trop sûre, je suis pas trop sûre. Mes amis, même à faire, là, ils étaient comme, qu'est-ce que c'est ça? Ou tu sais, d'autres créateurs de contenu, d'autres YouTubeurs, quand on s'en parlait, ils levaient un peu le nez là-dessus. Puis beaucoup disaient, en fait, tout simplement que on n'a pas le temps, au sens, les vidéos YouTube, c'est prenant et tout ce qui en découle, donc, tu sais, des projets, par exemple, de livres, des choses comme ça, juste essayer de répondre à tous nos commentaires, c'est rendu impossible pour plusieurs. Entretenir notre Instagram, tu sais, où ce qu'il faut faire des stories, des photos, des IGTV et maintenant des Reels. Moi, je t'avoue justement que depuis que Instagram ont créé les Reels qui reprennent le modèle TikTok, je suis Ouais. moins sur TikTok, vraiment, Ouais, moi parce que aussi. c'est comme... C'est ça, c'est ce qui manquait, mais quelques mois avant, dans le fond, si tu recules peut-être 8 mois en arrière, là, j'avais vraiment des passes d'addiction à TikTok. Là. Genre, tout est fait pour que tu restes là-dessus. Puis comme tu as dit, c'est de la grosse consommation instantanée. Fait que c'est juste, je me demande, tu sais, vu qu'on dirait qu'on va tout le temps de plus en plus dans la consommation rapide puis de l'instantanéité, je me demande ça va être quoi le next step? Parce qu'à Mhm. chaque fois, tu sais, les stories Instagram ont Ouais, instauré c'est ça. ça au point que même à un bout de temps, je me suis dit, ben ça sert-tu à quelque chose, mes vlogs? Parce que mes vlogs, c'est un peu comme des stories, c'est les mêmes thèmes abordés, mais en 15 secondes versus 30 minutes. Et le 15 secondes me prend 15 secondes à faire versus mon vlog d'une demi-heure, il faut que je prenne ma journée plus que je le monte pendant 6 heures, mettons. Mhm. Fait que c'est sûr que ça emmène beaucoup de questionnements. Puis je peux parler, là, je suis sûre, au nom de tous les créateurs de contenu, c'est des questionnements, des remises en question constantes. Parce Mhm. que les médias sociaux vont justement tellement vite. Les algorithmes changent tout le temps aussi. Puis je sais, pour en avoir parlé avec d'autres, tu sais, tout le monde, il y a un an, disait Hey, t'es pas encore sur TikTok, va sur TikTok, ça va être la nouvelle affaire, ça va être la nouvelle affaire. Puis c'est vrai qu'encore à ce jour, ça va super bien, là. Mhm. Puis sur TikTok, à cause que tout le monde est là, puis parce que c'est nouveau, puis que l'algorithme est différent, c'est vrai que tu gagnes énormément d'abonnés en peu de temps. Tu sais, comme je trouve que versus, mettons, YouTube, où souvent tu as besoin de travailler plus fort, puis que le fait de te faire découvrir, c'est très incertain. Sur Mhm. TikTok, genre, c'est comme quasiment everybody gets a chance, là, tu sais, Ouais. tout le monde a son 5 secondes de gloire. C'est Mais je plus pense ça, que le modèle. le fait aussi que ce soit tellement nouveau, ça apporte un canevas blanc de tout le monde qui voyait les YouTubeurs, qui voyait les créateurs de contenu, puis qui aspirait en quelque sorte à un tel succès ou à, tu sais, pas juste le succès, mais juste la reconnaissance ou créer une communauté, être avec Ouais. les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens seuls qui aspirent à ça aussi. Fait qu'en général, juste de voir que, ah, OK, il y a quelque chose qui s'offre à moi, comme, j'essaye-tu, Ouais. j'essaye pas, est-ce que ça va marcher, ça va-tu pas marcher? Ben, je vais me lancer, puis au pire, ça Ouais. marchera pas, mais que finalement, ça marche, puis que finalement, Mhm. c'est d'autres créateurs dans Ouais. l'industrie, encore une fois, puis oui, c'est diversifié, mais à un moment donné, je pense que on en parle souvent, mais de l'importance de choisir qui on suit. Donc, tout va de plus en plus se défrayer en plein de petits chemins, puis en plein de petites niches, j'ai l'impression, là. Mhm. Oui, mais tu l'as dit, moi, c'est ça, TikTok, je vois ça un peu quasiment comme un shortcut d'une certaine façon parce que le fait de devenir populaire ou d'être découvert là-dessus, pour moi, ça fait plus rapidement sur YouTube. Puis je me demande, vu qu'on en parle là, si c'est pas justement, c'est vraiment calqué un peu sur la société, au sens où je sais que là, les jeunes qui grandissent aujourd'hui, les ados, c'est quand même déjà très différent de ma génération plus années 90, début 2000, tu sais, parce que moi, j'ai pas grandi avec les médias sociaux. Mais maintenant, de ce que j'entends, soit via des parents que leurs enfants sont assez vieux ou peu importe, c'est là, les enfants, en fait, ils naissent avec une tablette dans les mains et puis ils sont déjà exposés à la Ouais. façon de se percevoir là, via les autres, puis les likes sur les médias sociaux et tout. Mhm. Puis 2016, quand YouTube a été super populaire au Québec, là, la répercussion qu'il y a eu, entre autres, suite à ça, c'est que ben, ça vendait beaucoup de rêves. Hein? C'est sûr, quand tu étais jeune, puis tu écoutais ça, parce que tu voyais qu'ils voyageaient, les YouTubeurs, tu voyais qu'ils recevaient des produits gratuits, puis ils ont l'air d'avoir une belle vie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'air de travailler, parce qu'on n'est pas dans un bureau de 9 à 5. Fait que je pense que ça a envoyé beaucoup de rêves, tu sais, dans l'imaginaire collectif. Puis je te dis, je ne l'ai plus, ce commentaire-là. Je viens de m'en rendre compte comme comment devenir YouTuber, comment percer sur YouTube. Ça doit faire peut-être 2 ans. Je ne l'ai plus, ça, ces messages C'est moins privés-là. fréquent, ouais. Mais 2016, 2017, 2018,
Énormément. Toutes les jeunes, c'était rendu un thing, là, genre, le monde en parlait même des médias, comme quand ils demandaient dans les classes aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, apparemment que la réponse la plus populaire, c'était YouTuber. Ça, Donc, c'est tu vois à fou, quel là, parce point, que, c'est ça, tu sais, juste un quand gros t'as commencé impact, là. sur YouTube, là, il y avait personne, là. Fait que tu vois, ça commence à le changer, puis ça l'a façonné un peu comment les jeunes ont grandi avec les médias sociaux. Donc, tu vois, moi, quand j'ai vu TikTok et sa simplicité, entre guillemets, tu sais, parce que, par exemple, pour devenir YouTuber, il faut que tu apprennes à manier un logiciel de montage. Donc, la question que je recevais tout le temps aussi, c'est quel logiciel de montage tu utilises? Là, drôlement, on me le demande plus cette question-là parce que tu es capable de faire des trucs assez poussés du bout de tes index en quelques clics sur TikTok. Donc, moi, je suis pas mal sûre que c'est un peu une réponse à ça, comme je te dis, à la société at large, puis notre façon de consommer, puis aussi qu'est-ce qu'on aspire. Parce que là, ça, c'est un autre gros terme, là, mais le fait de vouloir être populaire, comment ça que tout le monde cherche à être populaire, je sais pas, mais en tout cas, c'est spécial en ce moment avec les médias sociaux Mais, et l'impact que ouais. ça a, là. C'est fou, moi je le vois, là, je suis plus jeune un peu, mais j'ai des sœurs plus vieilles, puis à quel point OK. des fois je dis ah, j'aimerais peut-être inviter telle personne au podcast, ok, qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Puis là, je me rends compte que c'est tout le temps des créateurs du web, fait que j'essaie d'y aller comme plus large, puis d'inviter des athlètes, d'inviter des animateurs, d'inviter des gens des médias traditionnels, mais en même temps, c'est tellement pas ce qui rejoint les jeunes que c'est assez difficile, tu sais, fait que je pense que tout part aussi de qui on s'inspire, qui on regarde, puis qui on choisit de prendre comme modèle. Puis en même temps, pour Oh. revenir sur ce qu'on disait, vas-y, excuse. Oh non, 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 c'est ça, mais il disait que, tu sais, avant, longtemps, ça a été comme l'ère des célébrités, mais que là, Ouais. aujourd'hui, c'est plus clair, ça, parce que là, c'est comme plus les influenceurs qui sont tu sais, les idoles des jeunes, dans le fond. C'est plus Mhm. ça, c'est plus une personne. Puis c'est pas pour rien que le marketing d'influence pogne autant maintenant, là. Tu sais, Mhm. la personne est plus portée à croire, moi ou une autre YouTubeuse beauté, qu'on parle de telle crème que Jennifer Aniston à TV, tu sais. Mhm. Fait qu'on le voit, le chiffre, là, c'est indéniable. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est que je voudrais pas que les gens y trouvent leur valorisation à travers ça. Mais c'est ça, c'est ça. Ça, là, c'est un gros défi, un C'est, gros on se lance sujet. dans les grosses questions, là, mais Ouais, c'est tellement ouais. fréquent que je vois des gens qui se disent ah, j'aimerais ressembler à elle, j'aimerais faire ce qu'a fait elle. Tu sais, je pense Ouais. qu'Elisabeth Rioux a. Il y a plein de gens qui lui envoyaient de la haine parce qu'elle a l'air d'avoir une donc ben belle vie, puis qu'elle Ouais. voyage, puis que. Mais Ouais. elle a fait le chemin pour se rendre là, puis quand elle a commencé Mm. au Waka, là, c'était pas aussi gros les réseaux sociaux que ce que c'est aujourd'hui. Fait encore là, ça se ramène à la persévérance puis à pousser alors que les autres C'est ça. peuvent se décourager puis la sélection naturelle, justement, là. Oui, il y a la persévérance, mais c'est ça que je m'étais rendu compte quand je recevais il y a quelques années, tout le temps, c'est ça la question, comment, en fait, je recevais la question, comment devenir YouTuber, c'est quoi le logiciel de montage, tu sais, comment ça marche, et Ouais. surtout aussi, comment devenir populaire sur YouTube, tu sais, comment percer, c'est quoi le secret pour pogner sur YouTube et tout ça, puis j'étais comme, hey, je sais pas, là, si je le savais, là, je vendrais un cours puis je serais riche avec Ouais. ça, parce que tout le monde se posait la question à une certaine époque. Je te dis, c'était comme le projet de tout le monde que je rencontrais, ah, je veux m'en faire une chaîne YouTube aussi, puis blablabla. C'est pour ça que je parlais tantôt, c'est quoi notre attrait à être connu, parce que oui, il y a des gens sur YouTube qui se lancent pour avoir une certaine notoriété. Pour quelle raison personnelle, je ne sais pas. Moi, c'était plus dans une optique de carrière, si on veut, là, que je Mhm. cherchais à me faire connaître comme maquilleuse. Pas comme moi, personnellement. C'est devenu Ouais. ça. J'ai accepté que pour les gens, je serais plus comme une YouTubeuse beauté, comment dire ça, c'est une fille qui fait des capsules beauté qu'une maquilleuse dans la vie, là, physiquement. Mais ouais. Ouais, mais c'est ça, pour revenir sur ce que j'allais dire tantôt, j'ai comme complètement oublié, mais j'ai écouté un TED Talk récemment que c'était sur comment ça fonctionne, comment partir une entreprise qui va bien fonctionner ou un projet qui va vraiment, qui, comment dire, qui va réussir rapidement, qui va vraiment être certifié, qui va être reconnu de tous rapidement. Puis, Mm. je me rappelle pas c'était qui donnait le TED Talk, mais il disait, on prend par exemple Mark Zuckerberg, Ouais. Zuckerberg, Oh. qui est le fondateur de Facebook. Comment ça a fonctionné? C'est que les gens avaient besoin d'être prêts ensemble. Il y avait MSN aussi. C'est comme Ouais. tout commencer à petit peu par petit peu tout se fonder. Puis c'est cette intrigue-là, c'est la curiosité de l'époque de ah, OK, il y a des ordinateurs qui arrivent, fait qu'on va profiter de l'occasion. Puis c'est le timing. C'est ça qu'il disait, c'est le Mm. timing qui fait en sorte que ça fonctionne ou pas.
Fait que TikTok, là, Ouais. Ben, c'est c'est ça. le timing. Ouais, parce que là, quelqu'un qui veut, tu sais, aujourd'hui se lancer, justement, quelle plateforme il va choisir, là, je pense que ça pourrait avoir une grosse incidence, limite, là, sur sa carrière. Mais, tu sais, oui, je pense que, comme je dis, TikTok, ça peut être un shortcut. J'ai l'impression que c'est ça, ça vend du rêve plus accessible aux gens. Parce que j'avais pas fini mon idée, puis j'avais encore pogné un blanc. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur YouTube, la majorité des gens, ça prend vraiment des années de dur lab. Tu sais, les gens, des fois, ils pensent que quand on met une vidéo en ligne, vu que ils sont là à regarder puis à profiter, puis c'est comme dans le moment présent, ils pensent qu'on a fait ça sur notre cellulaire il y a 1 heure, là, tu sais. Non, c'est Ils ça. voient pas la partie montage qui prend des fois jusqu'à 12 heures, tu sais. Ils voient pas toutes les recherches, toutes des fois les achats reliés à ça. Il y a toujours de la préparation en amont. Puis déjà, là, ce côté créatif, des fois, c'est vraiment dur, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça prend vraiment beaucoup de temps pour des fois un résultat un petit peu mitigé, tu sais. Donc là, je fais encore une généralité, mais je pense souvent sur TikTok, c'est quand même plus simple. Tu sais, tu peux avoir un scénario vraiment banal. Tu peux faire juste hey, hier, j'ai vu un truc, c'est comme ça dure 3 secondes, mais c'était des millions de vues et de likes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui va pogner sur TikTok, mais tout le monde s'essaye, c'est plus vite. Mais c'est ça, c'est tellement d'instantanéité que ta question tantôt, si j'ai peur, oui, un petit peu, parce que. Mais en même temps, je me dis, YouTube, je peux pas concevoir que YouTube va mourir. Tu sais, pour moi, c'est tellement une ressource. Tu as tellement d'informations dans des sujets variés. Puis, genre, veux pas, quand tu cherches sur Google, souvent, tu as des vidéos YouTube qui pop-up, vu que c'est la même chose. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que quand on cherche de l'information, tu peux pas, un TikTok 30 secondes, tu peux pas venir répondre à une question existentielle. Tu sais. Non, c'est ça. C'est pas le même contact, là. Mais oui, c'est quand même inquiétant que là, en tout cas, de ce que je sais, les plus jeunes en ce moment qui ont accès à des cellulaires passent plus de temps, on va dire, sur TikTok parce que c'est sans fin, là. C'est de la consommation comme ça, comme ça. Fait que dans le fond, ça vient de te prendre 1 heure, 2 heures de ta journée puis tu t'en es pas rendu compte. Versus des fois, on écoute une vidéo YouTube de quoi, 15 minutes, on est distrait, on fait autre chose en même temps, on écoute à moitié, on fait la vaisselle en même temps. Ça me fascine, moi, honnêtement, ce shift dans notre attention en lien avec le web. Là. C'est comme tu écoutes une émission, tu n'es pas capable de pas avoir ton. Le téléphone est rendu tellement envahissant, ça me fait capoter. Mais c'est aussi, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu peux scroll pendant 1 heure sur TikTok, puis après, tu vas demander à la personne de quoi tu te rappelles. Genre, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as vu en scrollant? Puis, OK, peut-être qu'elle va se rappeler de comme 1, 2 vidéos qui l'ont fait rire. Ouais, mais c'est ça qui est spécial, c'est que c'est varié. Quand tu es dans le For You page, tu vois des centaines d'individus différents que tu connais pas, là, versus les gens que tu as choisi de suivre sur Instagram. Donc, au final, c'est vrai que si on regarde le rendement, combien de vidéos bof ou average ou qui t'intéressaient pas t'as regardé versus les 3 que tu as likés pour les revoir plus tard, là, tu sais. C'est vraiment c'est une perte de temps. Est-ce que c'est une belle perte de temps? Ça dépend des gens, là. Moi, des fois, je trouve ça tellement divertissant, puis le fun, puis captivant. Puis il y a d'autres journées que je suis comme, pourquoi je suis sur TikTok? Je sais pas. Mais c'est ça, c'est vraiment... En même temps, ça, c'est vraiment une généralité parce qu'il y a plein d'artistes qui blow up sur TikTok puis qui sont super talentueux puis justement, ça offre une belle visibilité. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression que, étant donné que les vidéos sont éphémères puis qu'on peut pas trouver du contenu qui est recherché, c'est pas ce qui va rester contrairement à YouTube. C'est sûr que je suis pas Je pense en que toi, ça va être plus une pause. Ouais, je suis pas en plein dans le milieu, mais Juste, ouais. si j'avais à choisir entre OK, je veux faire carrière sur YouTube ou sur TikTok, je pense que j'irais avec YouTube, tu sais. Oui, bien c'est ça l'autre question qui m'est venue pendant que tu disais ça, c'était réponds-moi sincèrement, est-ce que tu t'es attaché à quelqu'un sur TikTok? Attaché à quelqu'un, là, que tu as hâte de la revoir, puis que tu as un sentiment de. Parce que moi, je trouve que les stories font ça, YouTube fait ça, mais TikTok, il y a tellement d'inconnus que je vois passer là-dessus que oui, je vais suivre des personnes, puis je vais comme ah, tu sais, je suis contente de te voir, mais je sens pas la même proximité qu'avec un YouTuber qui te parle en détail plus de sa vie, mettons. Que tu sens une connexion comme quand tu vlogs ou. C'est pas pareil pour moi. Pour être 100% honnête, OK, j'ai l'air de me vanter quand je dis ça, mais j'ai pas TikTok. Genre, je l'ai juste quand... ben en fait, je l'ai sur mon cell. Je l'ai sur mon cell pour des fins de recherche pour le podcast parce que, par exemple, quand je recevais, par exemple, Pascal Deblois, j'avais pas le choix d'aller voir sur TikTok. Ou, tu sais, des fois, j'ai pas le choix, mais
Je vais sur les Reels sur Instagram. Fait que, tu sais, ça compense un peu. Fait que je comprends un peu le principe de TikTok, mais je l'ai supprimé. J'ai juste décidé de ne plus aller parce que ça prenait trop de mon temps. Puis, ayant comme 10 000 projets en même temps, étant moi, j'ai pas le temps pour ça. Quand t'es trop occupé, tout le monde débarque de TikTok. Là. Quand t'es trop occupé, tu sais que c'est comme un piège pour le temps. Mais si je te pose la même question de bord avec les Reels, est-ce que tu t'es attaché? Parce que les Reels aussi, ils nous montrent des gens qu'on connaît pas, à qui on pourrait s'abonner. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je dirais... Moi, non, je like, je scroll. Ouais, c'est ça. C'est rare, je m'abonne. C'est rare. Je dirais pas que je me suis attachée à quelqu'un, mais sûrement que j'ai déjà vu quelqu'un... Ben, je sais qu'il y a des gens que je suis sur Instagram, que j'ai commencé par voir leur TikTok, puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est quand même... Ça convient à mes intérêts. Je vais aller voir ce qu'ils font sur Instagram, puis après... Je décide de les follow sur Instagram parce que j'aime beaucoup le mannequinat, tout ça. Fait que des fois, c'est des modèles, des modèles internationaux, des femmes modèles internationales, puis qui disent des recettes, de ce qui se prépare, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment comme bien. Ça, je trouve ça intéressant, mais sinon, je te dirais non. Là. Je t'avoue, c'est ça. Moi aussi, il y a des gens que j'ai découvert via TikTok, mais après ça, vu que tu préfères Instagram puis passer ton temps là, veux pas, ben t'es suis là, tu sais. Puis moi, je me demande si c'est pas je sais pas si ta consommation d'Instagram a augmenté depuis un an, là, depuis la pandémie, mais moi, je m'en suis rendu compte que oui. Puis je pense parce qu'on a un contact social qui est beaucoup plus important là que sur TikTok, comme je te dis, où je me sens perdue dans une masse d'inconnus, que j'ai pas vraiment de connexion. Tu sais, sur Instagram, veux pas, j'ai des amis, tu sais, il y a les close friends d'Instagram, genre, il y a vraiment de quoi t'occuper, je réponds à des messages privés des abonnés. Mes messages TikTok, je sais même pas si j'en ai. Si oui, je les ai jamais répondus. Je vais pas les voir, là, c'est rendu trop, là, tu sais. Fait que non, c'est ça, je trouve ça vraiment spécial comment notre façon de consommer change. Puis je sais pas si TikTok, ça va être une passe. Moi, je pense que YouTube va toujours rester. Est-ce que je sens qu'il y a moins d'engouement pour ça qu'en 2016? Définitivement. Je pense que tous les YouTubeurs québécois le remarquent. Et surtout les plus vieilles chaînes comme moi, c'est rendu pas mal un challenge de rester relevant, là, tu sais, de sentir que le monde sont encore intéressés, tu sais. Parce que c'est sûr, il y a eu un high, tu sais, puis c'est correct qu'un high, ça reste pas tout le temps, tu sais, c'est comme des relations amoureuses, puis c'est comme dans tout, le monde en sont comme revenus des YouTubers qui étaient rendus les nouvelles stars en 2016 partout dans le monde. Fait que c'est correct, tu sais, mais de sentir quand même qu'on apporte encore quelque chose à la plateforme, je pense que c'est essentiel, sinon notre créativité, notre intérêt pour ça, c'est tellement un mode de vie, c'est tellement exigeant que c'est ça, si on le file pas, ben on arrête de faire les vidéos. Puis il y en a que ça va être 1 semaine, 2 semaines, puis il y en a que ça va être 1 an, puis jamais revenir, tu sais. C'est quelque chose. YouTube, ça te force beaucoup à te regarder, là. J'en parlais justement avec Catherine Franqueur, Girly Addict, qui, elle, est sur YouTube aussi depuis un méchant bout. Je pense qu'elle faisait des collabs, là, quand j'étais petite, j'écoutais ça tout le temps. Des collabs back to school, tout ça, avec des coiffures, des maquillages. What I bring in my backpack. Des bons souvenirs. En tout cas, bref. La bonne époque de YouTube. Bref, mais on parlait de ça, puis elle disait justement qu'elle, d'une manière ou d'une autre, elle s'y attendait à ce que ça se passe. Parce qu'il y a quelques années, peut-être que là, la question qui était là, c'était est-ce que tu as peur qu'à un moment donné, YouTube, ça s'arrête? Tu sais, comme là, on demanderait à des TikTokers, est-ce que tu as peur que TikTok entre un moment donné, que ça ne fonctionne plus? Qu'est-ce que tu fais si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. T'sais? Surtout que TikTok, dans ma tête au Québec, à moins que tu fais des placements de produits, il n'y a pas un système de rémunération, en tout cas pas encore comme YouTube. YouTube, c'est sûr, ça prend un minimum de vues, mais quand tu as la monétisation, je me dis au moins tu as un revenu pour le temps que tu as passé sur ta vidéo. TikTok, tu peux en faire du contenu gratuit avant que ça soit rentable, mettons pour en vivre. C'est pour ça que je ne sais pas si même si tu as 6 millions d'abonnés, mettons un Québécois, Québécoise qui aurait 6 millions d'abonnés. C'est sûr que ça t'emmène d'autres opportunités, mais si tu restes juste sur cette plateforme-là, à long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner, au sens où tout le monde a besoin d'argent pour payer ses trucs. Fait à moins de faire du placement de produits, puis généralement, c'est assez payant, donc on peut subvenir à nos besoins avec ça. Mais tu vois, c'est pour ça aussi, récemment, je vois beaucoup de TikTokers annoncer qu'ils lancent une chaîne YouTube. Fait que je me demande, finalement, est-ce que c'est pas un peu signe qu'on va revenir? Est-ce qu'on va revenir à YouTube? Je ne sais pas. Ou c'est que ça nous apporte une certaine stabilité? Je ne sais pas. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est peut-être juste mon âge. Tu sais, j'ai pas 12-13 ans. Mettons, si je fais un review, pas un review, mais comme
que je me ramène à quand j'avais 12-13 ans, puis que j'écoutais des vidéos YouTube, Ouais. du deuxième pot, du Girly Addict, je connaissais ça par cœur. Même toi, j'écoutais tes vidéos aussi. C'est qui que j'écoutais beaucoup aussi? Mais juste du PL Cloutier. Des fois, j'écoutais ses vlogs de voyage. Tu sais, j'ai des souvenirs vraiment clairs de ça. Puis Ouais. même Emma Bossé, je pense que je sais Ouais. même pas. Là, je suis beaucoup moins ça, en fait. Là. Il y en a quelques-uns que j'écoute des fois, mais je pense que ça dépend de l'âge aussi. Peut-être qu'il y a des pré-ados de 12-13 ans qui arrivent sur TikTok en ce moment puis qui voient, ah, OK, telle personne fait des TikTok, ah, telle personne est drôle. Ils vont prendre cette personne-là comme modèle puis après la suivre ailleurs. Fait que c'est comme une deuxième vague de comme YouTube qui arrive parce que cette personne-là de 12-13 ans va connaître le TikToker qu'elle va suivre sur YouTube, mais après, est-ce qu'elle va connaître les YouTubers que moi j'ai connus quand j'étais plus jeune? Fait que tu sais, ça va tellement vite, là. Ouais. Ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont du jour, ben pas du jour au lendemain, mais presque, là, il y en a que ça va super vite, là. Plusieurs Québécois là, qui sont très, tu sais, mon Dieu, qui ont justement des millions sur TikTok. Quand peux-tu me nommer des YouTubeurs québécois qui ont 1 million d'abonnés? Même si ça fait 10 ans qu'ils roulent, il y en a pas C'est beaucoup, tough, là. là. Non, c'est J'en ça. connais combien? Genre deux, trois, genre. Ouais. Il y en a presque pas. Fait que ça a plus le même reach, définitivement. Mais tu sais, il y en a qui pensaient que TikTok, mettons, ça va être comme Vine, ça va fermer après un bout de temps. Je sais pas, honnêtement. Mais il n'y a pas eu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas tellement vu la deuxième grosse vague avec des gens de, mettons, 12-13 ans en ce Ouais. moment. Une nouvelle génération de YouTubeurs québécois. Je ne sais pas si toi, t'en as remarqué. Oui, il y a eu des Mais, nouvelles personnes, mais Victoria, tu sais, mettons, elle a mon âge. Fait ouais. que, en France, ça l'a fait ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plus jeunes. Ils ont été super connus après les premières, tu sais, comme ma batch, là, Joy Phoenix et tout le monde. Mais, tu sais, comme en beauté, j'ai pas revu personne vraiment se Mhm. relancer. Après, il y en a beaucoup qui ont arrêté de faire ça. Non, ben oui, il y en a eu un Mais peu, mais des pas beaucoup. TikTokers québécois, je dirais, moi, je les connais plus dans le créneau de l'humour. Justement, je parlais de Pascal Deblois tantôt, qui est Ouais. super drôle puis qui est super fine. J'ai parlé dans le cadre d'un podcast, puis on a des amis en commun aussi. Mm. Puis je trouve ça beau que ça offre cette visibilité-là, mais en même temps, c'est ça, je me demande qu'est-ce qui va arriver de toutes les autres qui étaient... Ouh, désolée pour le micro, je l'ai accroché. De toutes les autres qui étaient déjà là, tu sais. C'est plus ça qui Mhm. m'inquiète, mais en tout cas, c'était une question de est-ce que c'est éphémère ou pas? Puis en même temps, avec le mouvement social de la définition de la beauté aussi, ça change la donne, là. On voit plus Mhm. de diversité, on voit plus de gens, mais d'un autre bord, ceux qui pognent, c'est ceux qui conviennent aux standards, souvent. Tu sais, Oui, plus. on se lance Plus, dans oui. un autre débat, là, mais Ouais. ceux qu'on voit sur TikTok, là, du Charlie D'Amelio puis du Dixie, là, Mhm. c'est Oh, des oui. filles qui sont des modèles là, pour leur âge puis qui conviennent parfaitement aux standards. Fait que, selon toi, est-ce que ça va revenir à comment c'était au début de YouTube puis cette évolution-là va comme pas être perdue, mais Hum. Mon Dieu, inconsciemment comme mise de côté? c'est donc bien une bonne question. Une bonne réflexion. Euh, c'est une C'est bonne fou, moi je question. pourrais en parler pendant des heures là, tellement Ouais. Ben, c'est ça, moi, en tout cas, ma réflexion personnelle, juste en lien avec les médias sociaux, c'est que, effectivement, mettons, spécialement sur YouTube ou encore peut-être même plus sur Instagram, peut-être qu'on le voit plus, mais il y avait de plus en plus de diversité, que ce soit au niveau corporel, tu sais, je veux dire, body diversity, le hashtag, moi, j'associe ça plus à Instagram qu'à toute autre Ouais. plateforme. Fait que, tu sais, je le vois vraiment, le shift vers, tu sais, OK, on sort un peu de la boîte et tout ça. Mais en même temps, je remarque aussi quand même que les standards de beauté l'emportent toujours. Ça, c'est Ouais. sûr. C'est sûr, parce que non, il n'y a pas photo. Là, tu compares genre une fille mince en maillot, une fille plus enrobée en maillot. C'est sûr, la fille mince a plus de likes, là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun que, comme il y a du mouvement, il y a du changement, mais ça reste que, je pense, les comptes, mettons, body positivity ou diversity, ils rejoignent pas autant de gens, mettons, qu'une autre Mhm. influenceur X, là, tu sais, qui Mhm. correspond 100% aux standards de beauté, là. On peut bien dire à 100% parce que souvent, il y a beaucoup de filles qui vont tout faire, en fait, pour paraître le plus parfait possible. Mhm. Puis ça vient qu'au final, je trouve, beaucoup de gens se ressemblent un peu sur Instagram, là. Fait que, Mhm. c'est Puis ça. est-ce que tu as remarqué un changement drastique au niveau, ben,
drastique autant que un peu plus minime. Mais est-ce que tu as remarqué des différences de la définition de la beauté de quand tu as commencé sur YouTube versus à ce jour, comment c'est perçu la beauté? Ben, le maquillage a évolué un peu. Tu sais, récemment, mettons, j'ai fait une vidéo pour comparer le maquillage un peu Ouais. typique début 2010 à aujourd'hui 2020. Puis on voit que ça change. Puis je vois le lien avec les médias sociaux, comment ils ont influencé ça. Mais est-ce que les critères de beauté, je sais pas. Je pense pas qu'ils ont tant changé. Mettons pour les yeux de la société, là, en général. Mhm. Euh, non, c'est sûr que tout a été un peu comme exacerbé, exagéré. Tu sais, quand je dis toutes les filles, je trouve que ça ressemble souvent sur Instagram quand on parle des influenceuses at large, là, tu sais, qui sont suivies plus à l'international là, par des millions de personnes. Tu sais, c'est que curieusement, elles vont toutes avoir des lèvres pulpeuses. Curieusement, Mhm. elles vont toutes avoir un petit nez, des gros sourcils, des cheveux telle longueur, telle couleur, tel style. Tu sais. Euh, c'est sûr, si on va checker la liste des gens ou des filles les plus suivies sur Instagram, d'après moi, ils vont avoir beaucoup de points en commun. Tu sais. Je suis sûre que, mettons, l'influenceuse la plus suivie sur Instagram en ce moment n'a pas les cheveux mauves. C'est un guess, là, mais je suis sûre, mettons, qu'elle n'a pas les cheveux mauves Ouais. ou qu'elle n'a pas les cheveux rasés ou qu'elle n'a pas un nez plus proéminent. C'est des guesses que je fais, mais c'est ça que je veux dire. Je pense qu'encore la société, c'est. Ouais, malgré Ouais. l'avancement qu'on fait, je pense que ça reste que les gens plus populaires correspondent aux standards. Je pense que oui. Ouais. Mais en même temps, oui, ça, mais si on fait une rétrospection, Ouais, à, ouais. mettons, il y a comme 20-25 ans, ou, mettons, avant l'arrivée des réseaux sociaux, ou en petite campagne, tout ça, c'était « Ah, t'as des cheveux bleus, t'es bizarre », tu sais. Ah Maintenant, oui, oui. c'est Ah, il y a plus complètement différent. Fait d'acceptation. que, tu sais, oui, je Ouais. pense qu'il y a plus d'acceptation, puis les plateformes de médias sociaux offrent une belle diversité, offrent une belle fenêtre sur la mosaïque d'apparence qu'on peut avoir l'air, tu sais. Oui, Mais, clairement. Ah oui, clairement. Ça, oui. Ça, les styles ont vraiment évolué, je te confirme, avec ma série que je passe 24 heures dans chaque décennie. Là. Quand je ouais, regarde les looks, là, j'ai fait les années 60. Si je regarde les looks des années 60, là, tu sais, oui, il y a différents styles, mais ça reste tellement, tellement serré. Je ouais, me dis, oh mon Dieu, imagine, tu sais, c'est tous les une styles catégorie. vestimentaires ou, tu sais, peu importe le qu'on voit aujourd'hui, genre, ça devait être impensable à ce moment-là. Écoute, les cheveux longs, tu sais, longs, on s'entend, genre un peu plus longs que clean cut chez les gars, ça faisait scandale, là. La coupe Ouais, Beatles, ça passait pas à Montréal en 60, là. Fait que c'est fou, oui, il y a eu vraiment une diversité quand même, puis beaucoup plus d'acceptation pour différents styles, mais je suis sûre quand même que les gens qui ont des cheveux rouges, par exemple, ils doivent se faire à chaque mois. Je suis sûre qu'ils se font dire encore des commentaires dans le métro par quelqu'un random. Mais je pense que ouais. c'est un truc générationnel aussi, là, tu sais. Mhm. C'est ça, moi, à partir des années 90-2000, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de styles vestimentaires puis d'acceptation par rapport à ça. Fait que je pense que plus ça va aller, plus... Ben, en fait, non, je sais pas si ça va être... C'est En même difficile, temps, hein? ouais, c'est Parce dur que parce que en je suis même temps, comme... j'ai l'impression que Je sais tout pas. part du fait qu'en ce moment, on est awake, on est éveillé au fait que ça existe la diversité corporelle, que ça existe l'acceptation de soi. Fait que je Mhm. pense que ça part de là. Mais à partir de ce moment-là, après, jusqu'où ça va aller? Est-ce que en ce moment, on considère qu'il y a assez de personnes qui sont éveillées à ça ou on est encore trop fermé? Puis ça, tout dépend aussi de la culture du pays. Si je pense aux États-Unis, des fois, là, il y en a que c'est très strict, c'est très t'as l'air de ça, puis c'est tout. T'sais? Fait que Mhm. je pense que ça dépend toujours de la personne, de sa nationalité, du milieu dans lequel elle a grandi. Puis c'est sûr que les jeunes qui vont être là dans 40 ans vont pas grandir dans le même milieu dans lequel on a grandi aussi, là. Non, 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 c'est ça. Il y en a des changements, mais pour vrai, n'étant pas en contact en ce moment avec des adolescentes ou n'ayant pas visité une école secondaire récemment, je suis pas sûre, tu sais, parce que je m'en allais dire, ouais, il y a plus de diversité, mais en même temps, toutes les dernières ados que j'ai vues, par exemple, dans la rue récemment, tous les groupes, ils étaient habillés pas mal tous de la même Ouais. façon et tout ça, tu sais, il y avait quand même ouais, un certain standard, fait que dans le fond, je suis plus sûre de ce que je m'en allais dire tantôt que oui, ça, tu sais, je sais pas. Ouais, mais Mais ça dépend toujours des générations, puis on va c'est le un savoir à long large terme. débat, là. On va le Ouais. savoir juste dans quelques années, puis on va pouvoir Oui. Quand faire... j'aurai Ouais, c'est ça! 70 ans, puis je ferai la vidéo 24 heures comme en 2020, puis là, je vais faire OK, OK, en perspective, c'était comme ça qu'on s'habillait dans les années 2020. Finalement, c'était. Non, Ouais. non, mais
Moi, ça me fascine. Je trouve ça tellement intéressant comment les looks évoluent. Puis je me demande tout le temps, dans 10 ans, on va s'habiller comment? Dans 20 ans, on va s'habiller comment? Ouais, Parce qu'on dirait tout le temps qu'on a. Je suis sûre que je te pose la ça se question, ramène, est-ce là. que tu préfères, mettons, ton look, ton apparence aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Tu sais, moi, si je regarde mes premiers YouTube, des fois, je suis comme, voyons, que je me maquillais de même. Voyons, mes cheveux, il me semble, c'était pas cute, tu sais. Bon, c'était pareil comme sûrement nos parents dans le temps, tu sais, quand ils revoient leurs photos, mettons, des années 80, ils sont comme, hey, je ne reporterai plus ces lunettes-là, Ouais. tu sais. Mais je trouve que c'est ça que ça me fait capoter, moi, comment en ce moment, on se trouve bien, mais que dans 10 ans, whoop, Ouais. comme, on les voit pas, ces changements-là, avant qu'on soit Mhm. rendu loin. C'est ça, je trouve Moi, l'affaire, drôle. c'est Fait que je sais que pas au quotidien, comment là, la mode va évoluer. je m'en fous. Genre, je vais aller à l'école, là, ça me dérange pas, le jeans, t-shirt, c'est tout. Je vais pas me maquiller, là, ça fait comme 2 semaines que je me maquille pas parce que j'ai un shoot qui s'en vient, puis que je veux que ma peau soit belle, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est des détails de même, mais comme, ça me dérange tellement pas parce que je me dis, au pire, tu sais, c'est ma peau qui va en bénéficier, puis comme, le regard des autres, ben, OK, c'est de même. Est-ce que je vais les rencontrer après le secondaire, puis ils vont avoir un mot à dire sur le fait que j'avais comme pas de maquillage cette journée-là ou quoi que ce soit, puis c'est bien Mais correct non. aussi de pas se maquiller. Fait en tout cas, Ah bref, oui. genre, je Ouais. m'en fous un peu, mais quand ça vient aux photos puis au mannequinat, là, je suis tellement piquée, là. Je veux que tout soit parfait, que le look soit bon, puis tout ça. Puis je suis sûre que le look, par exemple, j'ai un shoot dimanche, en ce moment, on est vendredi, pour ceux qui nous écoutent. Mhm. J'ai un shoot Mhm. dimanche avec Vanilla Picture, qui est une Ouais. photographe qui a shoot beaucoup de créateurs de contenu dans les dernières années et tout ça. Fait que j'y partageais mes styles, tout ça. Puis en ce moment, on tripe sur le style que j'ai fait, mais dans 15 ans, quand je regardais ça, ce que je vais faire comme, ben voyons que j'avais décidé de porter ça, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Fait que je pense que ça va tellement vite, Écoute, puis... sûrement. Mais en même temps, c'est beau à voir, tu sais, des fois, il y Ouais. a des comebacks, des trends qui Ouais. étaient là il y a quelques années, mais en même temps, le milieu de la Ah, mode c'est en cyclique. général est tellement C'est cyclique tout le temps, tout le diversifié, temps, tout là. le temps. Ben oui, ben oui. Ouais, comme je te dis, je suis pas trop en contact avec des ados en ce moment, mais quand même, dans les dernières années, tu sais, quand je voyais un peu qu'est-ce qu'ils aimaient et tout ça, ben, je voyais bien que dans les dernières années, mettons, tout ce qui était années 90, ça revenait à la mode. Puis, tu sais, à ma grande surprise, parce que je suis née en 92, fait que j'étais comme, ah, mais ça fait bizarre parce que sur elle, je trouve ça beau, je trouve ça mignon, mais sur moi, rendu à 29, on dirait que j'ai l'impression de moi retourner en enfance, puis ça ne fit pas, ça Ouais. marche pas dans ma tête. Mais ouais, non, là, je le vois encore sur TikTok, ça continue, là, même des années 2000. Il y a plein de gens qui font des TikTok années 2000. Ouais. Écoute, c'est juste drôle, là, tu sais, ça nous vieillit, en tout cas, nous qui réagissons comme ça quand on voit des filles de genre 16 ans s'habiller années 2000. Ah, Puis drôle. par curiosité, tu t'habillais comment quand t'étais plus jeune? Puis tu ressemblais à quel ado, mettons? Oh my God, OK. Tu veux que je te décrive, moi, en 6e année, j'étais funky. Je pense que c'est ça le mot que je pourrais me décrire. Il y a eu vraiment, en fait, un changement dans ma personnalité et dans mon style vestimentaire. Sûrement que c'est relié, mais j'ai eu un shift, moi, entre le primaire et le secondaire. J'en ai même OK. fait une vidéo sur ma chaîne, là, parce que ça a été un peu, mais pas traumatisant, mais c'est quand même marquant, je trouve, le passage du primaire au secondaire. Pour moi, en tout cas, c'était synonyme de plein de stresseurs, plein d'inconnus, de nouveautés. Mhm. Mes amis que j'avais au primaire ne sont pas nécessairement allés à la même école secondaire que moi. OK. Puis c'est un peu à ce... Mais non, c'est pas à ce moment-là que je m'en suis rendu compte, mais c'est une époque de ma vie que je faisais de l'anxiété sociale. Je ne le savais pas nécessairement, mais j'en faisais. Fait que c'était beaucoup de challenge pour moi, là, mentalement, d'essayer de m'intégrer, dans le fond, à un nouveau groupe d'inconnus et tout ça. Puis aussi, je m'en allais avec ça encore une fois. Quel type d'ado t'étais? Ah oui, quel c'était ado, j'étais. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai shifté. Disons qu'au secondaire, je me suis beaucoup plus fondue dans la masse parce que j'étais timide et je voulais pas attirer l'attention sur moi. Tu sais, on le sait, là, les changements hormonaux puis tout. Ouais. Puis, bon, je sais que beaucoup d'ados, c'est ce qui se passe. Mais tout ça pour dire qu'au primaire, c'était encore une époque où je m'en foutais du regard des autres. Tu sais, je voulais me plaire pour moi. Puis les choix que je faisais vestimentairement parlant ou même maquillage que j'expérimentais pour le fun, tu sais, pour vrai, c'était souvent en fonction de mes idoles qui étaient à l'époque, genre Avril Lavigne, les jumelles Olsen, tu sais, même plus jeune, Britney Spears. Ça, il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que moi, c'était ces filles-là, mes idoles, là, Girl Power, Spice Girls, là, tu sais, c'était vraiment mon mindset. Overall, j'ai grandi avec ces femmes-là. C'est sûrement ça aussi qui m'a starté sur mon intérêt en général du milieu artistique parce que pour vrai, c'est tellement drôle. Puis je suis sûre que le monde ne va même pas me croire là, quand je dis ça, mais
j'étais vraiment très bout-en-train au primaire, très rassembleuse. Genre, quand il y avait, mettons, une nouvelle à l'école, tu vois, mon C'était anxiété la sociale première à aller la n'avait pas voir. encore kick-in à ce moment-là, mais j'allais la chercher. Je me disais, ah, c'est poche, elle est française, elle est toute seule dans son coin, elle vient d'arriver à l'école et elle connaît personne. J'y allais, tu sais. Je me sentais comme mal pour elle que personne n'aille la voir. Puis finalement, tu vois, c'est encore une amie à ce jour, là, cette personne que je prends en exemple en ce moment. Puis, non, c'est ça. Fait que j'étais beaucoup plus flyée que je l'ai été par la suite parce que je sentais pas le regard des autres encore sur moi à ce moment-là. Mm. Puis, apparemment, ça, c'est quelque chose qui s'est perdu un peu plus chez les jeunes maintenant à cause, entre autres, des médias sociaux. Ouais. Puis, je trouve ça triste. Pour vrai, je l'ai dit souvent, mais moi, je suis contente d'avoir grandi sans ça parce que c'était comme une pression supplémentaire. Mhm. Moi, pour vrai, là, à 12 ans ou 11 ans au primaire, je voulais juste avoir du fun. On vivait dans le moment présent, on n'avait pas de cellulaire. Quand on ne savait pas quoi faire, on allait se rejoindre au parc, on jouait, on était sur le Ouais. balançoire. Il n'y avait aucune pression vraiment par rapport à notre apparence, je pense. Les seules tendances qu'on suivait, c'était vraiment celles des années 90-2000, un peu inspirées par les pop stars du moment, comme je Ouais. dis. Donc, mon style vestimentaire était beaucoup plus coloré qu'il l'a jamais été par la suite. Là, j'essayais vraiment de copier les outfits que je voyais des filles que j'aimais, puis sans me poser plus de questions. Là, fait que c'était un autre rapport à l'image, puis j'étais vraiment c'est ça, inspirée par toute cette pop culture-là. Là, les premiers phénomènes, hey, j'étais là, je refaisais les danses dans le cours d'école. Puis moi, je suis une bélier, hein, fait que l'ambition puis starter des projets, là, j'ai tout le temps été comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis ça fait bizarre, mais je te jure que tout le monde qui m'a connu au primaire pourrait témoigner de ça. Au primaire, j'écrivais des livres, je faisais des chorégraphies, je retranscrivais C'est tellement toutes moi. tous les textes de Pirates des Caraïbes que j'étais déjà fan comme Harry Potter à l'époque, je retranscrivais ça, puis on jouait à Pirates des Caraïbes ou à Harry Potter dans le cours d'école. Donc, le acting, la danse, le chant, je touchais à tout ça. Là. C'était ça qui me faisait triper. Puis encore à ce jour, c'est ça. Je suis pas bonne dans tout dans la vie, mais le milieu artistique, c'est plus tout le temps ce qui m'a attirée puis dans quoi je me débrouille. T'sais. Mhm. Fait que ça, c'est ça. Au fond, je suis un peu la même personne, mais je suis devenue gênée avec le temps. C'est ça qui est arrivé. Fait que je me suis contenue un peu. Mais Ouais. je pense qu'en étant exposé publiquement aussi sur YouTube, veux pas, t'as pas le choix de te créer une carapace, mais Ouais. du moment où tu crées ta chaîne jusqu'au moment où tu réussis à l'avoir, ta carapace, puis qu'elle soit assez dure pour que les commentaires négatifs t'affectent pas, c'est Ah, très difficile, là. Je ben, pense c'est des que années de travail. ouais, c'est ça, exactement. Puis il y a deux côtés à la médaille. On parlait de justement les jeunes qui naissent avec une tablette dans les mains. Moi, Ouais. je suis quand même un peu plus jeune. Là. En ce moment, j'ai 16, je vais avoir 17 cet été. T'as pas Puis 16? j'ai 16. Oh my God! Non, j'aurais pu tellement guesser dans la vingtaine. Là. Oh mon Dieu. OK, OK. Fait que Bref, t'étais comme ouais. un bébé quand j'ai commencé sur YouTube. Tu me regardais, t'avais comme 6 ans. Là. Non, mais j'ai pas écouté quand. Mettons, quand tu commençais, j'étais pas encore sur YouTube. Mais je OK. dirais, là. C'est fou, là. T'étais jeune, Emma donc continue. Verdé, Girly Addict, toutes les Oh, à back cette to school, époque-là. je capotais, puis Ah ouais, j'avais peut-être c'est ça. 10-11 ans, peut-être. Hey, c'est Mais fou, là. Parce que bref, c'est déjà, ça. Emma Picat, surtout Emma, en tout cas, est plus jeune que moi, tu sais. Puis même à ce moment-là, je Ouais, m'en rendais pas compte parce que dans ma tête, on avait commencé en même temps. Fait que c'est comme si on avait le même âge, tu ouais, sais. Non, puis là, ça a juste fait ça de plus en plus que, genre, je me rendais compte que, ou même là, tu sais, mettons Lisanne Nadeau, j'oublie son âge par cœur, mais il y a plein de gens comme ça que, vu qu'ils ont commencé en même temps que moi, j'assume qu'ils ouais. ont peut-être 25 au moins, puis dans le fond, il y en a plein qui sont des bébés. Puis je dis pas Oui! ça méchamment, c'est juste, moi, Non, ça non, ouais. m'impressionne. Je te dis, la génération en ce moment de jeunes m'impressionne comme ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme Lucie Réaume, toutes ces filles-là qui Ouais, sont toujours plus jeunes que j'imagine, parce que leur parcours et leur talent au pluriel m'impressionnent comme pas possible. Parce que je sais que à cet âge-là, puis c'est con parce que les gens plus vieux que moi, ils me disaient ça aussi. Ah, genre, t'as écrit un livre à 19 ans ou, tu sais, genre, le monde sont comme, tu sais, mais moi, c'est la même chose maintenant avec la génération plus jeune que je trouve ouais. j'ai tellement d'admiration pour eux, comment ils sont débrouillards et créatifs. C'est comme ça que je Mais c'est vrai, décrirais les. puis Ouais. c'est sûr que moi aussi, je m'entoure de gens qui sont comme moi, qui sont productifs, qui sont créatifs, puis tu sais, Oui, mais inquiète-toi pas, beaucoup je me fais motivés. toujours dire que j'ai l'air de plus que 16 ans, là, c'est un Impossible. classique, Quel là. âge les gens te donnent? 20, 21, 22, 23? De 18 à 22, mettons.
Mais c'est ça, mais il y a comme deux aspects à ça, je pense. Il y a le côté, comment dire, ben, il y a le côté physique puis tout le reste, là, tu sais. Du côté physique, je comprends pas, je comprends pas parce que quand je parle avec des gens de mon âge, entre gros guillemets, tout le monde est comme, ben là, c'est pas fair. Nous, à 16 ans, on n'avait pas l'air de ça. Tout le monde me dit ça. On essaye de comprendre pourquoi. Puis moi, je pense justement que c'est un lien avec les ressources des médias sociaux, Ouais. là, juste parenthèse. Là. On dit en joke des fois, ah, ben c'est les YouTubers beauté, on a tous donné nos cours de maquillage gratos. Nous, on n'a pas eu ça quand on a grandi, on n'a eu aucune Exactement. aide. Fait qu'on a comme fait plus d'essais-erreurs, je pense, avec notre look dans notre adolescence. Là. Fait qu'en tout cas, juste parenthèse, mais c'est ça, physiquement, souvent, vous avez l'air plus vieille, puis c'est fou, on se dit tout le temps, mais On a voyons, appris des meilleurs. comment ça, Mais moi, en même temps, moi, c'est ma grandeur aussi, là. Là, en ce moment, ça apparaît pas, mais je fais 5 pieds 10 dans la Oh vie. my God! Hey, ça paraît trop pas. On peut pas savoir. Ben là, je comprends le lien avec le mannequinat, là. Mais c'est ça, je fais 5 pieds 10, fait que ça, c'est un bel avantage de ce côté-là, mais je fais 5 pieds 10 puis j'ai 16 ans, mais comme Ah ouais, ouais. je fais comme une coupe de projets on the side aussi, fait que les gens, ils pensent comme des fois que je suis pas aux études ou j'envoie des courriels pour le Ouais. podcast, puis là, des fois, je le sens un peu que les gens sont comme, mais pourquoi elle m'a pas répondu de la journée puis qu'elle me répond le soir, tu sais? Mais c'est parce que le jour, j'étais à l'école, tu sais, je peux pas tout faire en même temps, fait que c'est un petit peu difficile à gérer de ce côté-là, mais bref, Ouais. C'est pas assez la même parlé de situation moi. que le santé, le podcast, là. C'est pas comme PH. Ils peuvent se concentrer, ben, se donner plus là-dedans. Oui, je comprends, là. Ouais, Oh my c'est God, ça, ça j'avais prend beaucoup de aucune idée. temps. Mais c'est ça, il y a deux côtés de la J'avais médaille, c'est ça aucune que j'allais idée. dire. Il y a deux côtés de la médaille Ouais. dans le sens que non, je mettrais pas une tablette dans Ouais. les mains d'un enfant super jeune, mais dans un autre sens, Mhm. moi, j'ai l'impression que c'est le fait que j'ai connu des créateurs de contenu, que j'ai eu mes modèles sur Internet aussi. Tu sais, j'avais du Ouais. marmé que je suivais en dehors d'Internet, mais mettons, sinon, là, je regardais les gens qui étaient créatifs, puis c'était si beau et flatté, toutes les vidéos YouTube dans le temps, là. Ben, encore Ouais. à ce jour, mais si je pense au DIY qui fonctionnait Ouais. vraiment beaucoup, puis les vidéos back to school très satirisées, puis tout ce petit style-là m'impressionnait tellement, là, puis je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, ah, OK, dans le fond, eux, ils ont osé faire leur projet, puis ils étaient jeunes, fait que pourquoi j'oserais pas le faire moi aussi, tu sais? Fait que Ah je ouais. pense que c'est ça le gros changement entre les deux, puis c'est le plus grand avantage des réseaux sociaux puis d'Internet, là. Mhm. C'est bien dit. Non, ben tant mieux si ça l'a inspiré d'une certaine façon, mais oui, je pense que encore là, on va le savoir juste dans 50 ans, comment que le web, les créateurs de contenu, influenceurs, tout ça, ça leur a façonné la société, mais tu sais, il y a pas juste du mal de ça c'est sûr, là. Parce que je Mm. me dis, sinon, c'est ça, si vous n'aviez pas ben, un cellulaire si jeune, mettons, si on généralise que beaucoup de gens, mettons, de ton âge, j'imagine que tu avais un cellulaire à quoi, à quel âge? Moi, j'en ai eu un vraiment tard parce que j'ai deux plus Ouais, vieilles sœurs de OK. 25-24 ans. Fait que c'était comme, ah, ben tu vas l'avoir à l'âge que tes sœurs l'ont eu. OK, OK, OK. Fait que Parce que c'est un cellulaire, je dirais, je sais pas exactement parce que j'ai écopé des vieux ouais, iPhone 4 à OK, ma OK, OK. sœur, Je mais comprends. j'avais pas de carte SIM dessus, rien, mais vraiment avec une ligne, c'est très récemment, là, 15 ans OK, probablement. OK. Parce Fin que moi, mon 14 premier peut-être, sel, je mais l'ai eu même à moins. 18 ans. Là. C'est quand même Ouais. ben, tard. Pour aujourd'hui, ça serait tard. Mais je dis ça parce que je sais, j'entendais des fois des conversations de parents dire, mais là, c'est parce que on n'ose pas trop donner une tablette ou notre cellulaire Mm. aux enfants parce qu'on voit bien que ça rend accro. Mais en même temps, ils se disent, on n'est pas capable de leur dire non parce que tout le monde en a. Tu sais, tous Ouais, les c'est autres ça. parents finissent par céder, donc eux autres aussi cèdent. Ouais. Mais ouais, je sais pas. C'est sûr qu'il y a des problématiques liées à ça. Mais en même temps, si ça vous rend une génération aussi créative, allumée et stimulée, moi, je me dis pourquoi pas, là. Si c'est dû à ça, Ouais. est-ce que c'est dû à ça? Probablement parce que je sais pas si tu as passé beaucoup de temps en grandissant plus sur la télé, mettons, ou dans des magazines. Ou... Moi, Tu sais, je j'ai pourrais tout l'impression te nommer les que... acteurs de Tactique par cœur, là. Ah, OK, oui, j'avoue, il y a quand même des émissions de Genre télé. Tactique, Parce qu'il y a Kaboom, toutes eu un les émissions de shift, là. cachette-titre, là. Il y a eu un shift de cable cutting. Là. Je sais pas si c'est plus ma génération ou ça s'est étendu jusqu'à la tienne. Moi, dans ma tête, en tout cas, j'étais en impression que les jeunes, encore aujourd'hui, consomment plus de médias sociaux que de médias traditionnels, mais peut-être que je me Ouais, trompe. ben personnellement, oui, parce que j'ai pas le choix avec le podcast, puis je suis Ouais, assez active sur les réseaux sociaux. Pas que je publie souvent, mais dans le sens que je suis souvent là-dessus parce que j'ai pas le choix de mhm. contacter les De invités et tout ça. rechercher.
Puis j'aime ça aussi, tu sais, j'ai ma compagnie de photos aussi, que je fais des balles, que je fais un peu de Oh! tout, un peu moins avec la COVID en ce moment, mais en général, je fais des balles, des graduations, j'ai fait des mariages aussi. Fait que j'ai ça aussi à gérer, mais sans ça, je pense que je sais pas comment ce serait quoi mon rapport avec les réseaux sociaux, mais juste en général, c'est tellement attirant, puis c'est instantané, puis c'est de la Ouais, gratification instantanée de parler avec tes amis au bout de tes doigts, donc aussi, je ouais. sais pas, ouais. T'as-tu des amis qui sont pas sur les médias sociaux, là, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, peu importe, J'ai des amis à qui ta connaissance? choisissent ouais, j'ai des amis qui choisissent quel réseau ils prennent, mettons. OK, Genre, j'ai des amis qui sont OK. sur Instagram, mais qui vont pas être sur Snapchat, pas sur Facebook, pas le reste. Puis moi aussi, je suis un peu comme ça. Je suis vraiment moins sur Snapchat. Je suis très concentrée sur Instagram parce que c'est là que je gère comme mes business. Ouais. Mais c'est très, très rare, là. Très rare. Oui, hein, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tandis que du monde de mon âge, 29, mettons, je regarde les amis à mon chum et tout ça, je sais qu'il y en a qu'eux autres, checker des stories à tous les jours, ils font pas ça, là. Ou Non, même c'est mon ça. chum, moi, Instagram, mais il trouve pas d'intérêt, là. Il regarde YouTube, il regarde du YouTube sur la télé. Dans le fond, on n'a plus le câble, ça fait plusieurs années, nous autres, là. Mais il regarde YouTube, TikTok, des fois, on le regardait ensemble, là, vraiment comme une activité, là, un divertissement. Parce que des fois, il y a des affaires tellement drôles sur TikTok, puis Ouais, tu sais, ça fait du bien des fois quand c'est lourd, un peu le ouais, COVID et tout, de décrocher, là, tu sais. Fait que, tu sais, ouais, j'aime bien pour ça, mais tu vois, mon chum, il a pas Instagram, là. Tu me verras jamais le taguer sur Instagram, il l'a pas. Je lui envoie même plus des trucs via là parce que je sais qu'il les verra pas. Fait que c'est pas, tu sais, fait que mon âge et donc les gens dans la trentaine après ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui, tu sais, soit ils ont Facebook puis ils vont une fois par mois, ou, tu sais, il y en a encore qui y vont pas, mais je me demande, comme une fille, mettons, de 13 ans aujourd'hui, est-ce qu'elle a les médias sociaux? D'après moi, le pourcentage serait très, très, très élevé, ouais, je pense. ouais. Si elle a un Je cellulaire, sais pas par cœur, mais c'est très rare les gens qui ont c'est ça. aucun réseau. Puis souvent, ceux qui en ont pas, c'est pas par volonté personnelle de pas en avoir, c'est parce que les parents veulent pas. OK, il empêche Fait encore, ouais, ouais. que, C'est ouais, ça. souvent c'est un Ouais. contrôle parental, mais écoute, je sais Mm. pas. Pour vrai, la majorité de mes amis en ont, puis je sais pas où on va aller avec ça, je sais pas ce que ça va donner. Je trouve que ça a beaucoup de bénéfices. Si on pense justement aux exemples d'entrepreneurs comme Lucie Riom, Cindy Cournoyer, du Alicia Moffett, qui partagent vraiment leur quotidien, puis que ça permet d'avoir une belle transparence, de voir qu'on est tous un peu similaires d'une manière ou d'une autre, qu'on est tous humains. Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? J'ai aucune Mhm. idée. Toi, tu te vois où dans 10 ans? C'est Je difficile, sais hein? pas. Je me Je suis sais posé cette tellement pas. question-là récemment, puis... Ben, c'est une question un peu classique d'entrevue, je te dirais, là, Ouais, mais je sais jamais quoi répondre. Je sais non, jamais quoi c'est ça. répondre, même si on me l'a posé souvent. Ouais. Moi, c'est pas une question que je me pose tant que ça, non. Parce que j'ai appris via la vie à vivre un peu plus dans le moment présent. Fait que j'ai tendance à plus comme faire confiance à la vie, suivre où ce que ça s'en va, mais je me fais jamais trop des gros plans à long terme. Tu sais, tout ça, j'ai Mhm. appris ça à la fin de mon adolescence, justement, ouais, que ça sert à rien de t'imaginer des fois avec quelqu'un puis de dire je vais finir ma vie de telle façon avec telle personne puis on va être Mhm. mariés puis blablabla. Pour moi la vie est trop surprenante parfois donc je me fais plus de gros plans à long terme. Tu sais, je me dis juste si à un moment donné, gars, je trouve que YouTube ou autre, ça marche plus pantoute, que je sens que j'ai besoin de me renouveler ou que le monde ne soit plus au rendez-vous, ben regarde, je ferai un switch dans ma vie personnelle et professionnelle parce que ça, c'est quand même relié dans mon métier, là. C'est des questionnements que j'ai des fois. C'est sûr d'envisager la fin de YouTube, mais en même temps, comme on dit, là, on parle de TikTok qui va bien, mais on se Ouais. demande si ça va pas revenir vers YouTube parce qu'il y a plus un contact humain, en tout cas selon moi. Fait que je sais pas. J'ai pas déposé la caméra encore. J'ai pas. On va voir encore combien d'années ça sera possible. Peut-être que ça Mhm. va me surprendre puis que dans 10 ans, je serai encore sur YouTube, mais je sais pas. Il y a vraiment des courants par rapport à la façon de consommer du contenu avec les gens. Pour ça, je disais tantôt, c'est quoi l'étape après TikTok? Parce que tu peux pas, dans ma Ouais, tête, aller plus vite que ça, là. Mais je trouve c'est ça. que à l'instar du fast fashion, puis du fast food, puis tout ça, on est Mm. rendu dans la fast consommation de Ouais. contenu. Euh, c'est sûr, moi-même, je suis comme victime de ça, là. Moi aussi, c'est sûr, quand je suis sur Instagram, je fais une story. Après ça, je vais regarder un peu qu'est-ce qui se fait, les autres ou des photos Mhm. et tout. Moi aussi, je scroll vite, tu sais. Mais Ouais. c'est con parce qu'en même temps, je me dis, hey, je suis créatrice de contenu moi-même, puis
je pourrais déplorer le fait qu'on ne prend pas le temps de bien consommer puis respecter limite dans une certaine partie le travail des autres. Puis même moi, je peux avoir tendance à consommer le contenu extrêmement vite. Là. Fait que, tu sais... Ouais, c'est difficile d'estimer où la société va être rendue. Moi, je pense que c'est vraiment beau à voir. J'en ai parlé avec Claudie Mercier dans le dernier podcast aussi. Je trouve que c'est très beau à voir toute l'ouverture d'esprit qu'on développe, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça pourrait devenir tout beige où tout le monde un peu pareil, tout le monde entre dans le même style de personnalité. Je sais pas comment ça va se dresser pour l'avenir, là, mais sinon, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? C'est quoi tes prochains projets? Projet, ben il y en a un qui est encore secret, fait que je pourrais pas parler tout de suite, Hashtag mais projet secret. Ouais, c'est ça, que je vais travailler dessus cet été. Je sais pas quand je déciderai d'en parler ou de teaser avec ça, mais c'est quand même tout frais, tout nouveau de ce printemps que... En fait, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, mais que je l'ai démarchée officiellement, tu sais. Ça date vraiment il y a peut-être 1 mois à peu près. Non, c'est ça. Fait que ça va démarrer sous peu. C'est juste parce que vraiment, cette semaine, je n'ai pas le temps de prendre mes emails. Il faut que je regarde le contrat en lien avec ce projet-là puis voir si tout est bon. J'ai juste répondu, je pense, à 3 emails dans toute ma semaine parce que c'est ça, tout mon temps en ce moment passe sur mon projet de docu-série qui s'appelle Derrière les cosmétiques. Fait que c'est comme mon projet. Ben, en fait, le projet est commencé, mais il me reste 2 épisodes à faire. Donc, dans l'immédiat, là, c'est vraiment sur quoi mes énergies sont centralisées et concentrées en ce moment. Ça me prend honnêtement toute ma vie, tout mon temps, genre la cuisine. La maison, en fait, est un gros mess en ce moment. Ça apparaît pas là, pour les gens qui regardent visuel, parce que j'ai comme pitché mon linge dans le garde-robe en arrière. les quelques morceaux qui traînaient. Puis... Ah non, la cuisine, écoute, il y a plein de vaisselle à faire, plein d'affaires. C'est problématique, là. Je préfère avoir des semaines un peu plus équilibrées, même si je travaille toujours beaucoup puis sans horaire du tout. Là, c'est un autre niveau, là. C'est du montage qui me prend minimum toute une semaine à faire avec toutes les recherches en plus de ça, toute la préparation. Écoute, ça finit plus. C'est comme passionnant comme sujet, mais l'autre jour, j'étais plus capable de faire du montage, mais il faut que je finisse pour arriver dans les temps, mais... Bref, c'est ça, c'est des up and down, un peu roller coaster en termes d'émotions, ce projet-là, mais c'est dans mais oublie pas de pour prendre soin de toi. Oui, j'essaie. Mais tu sais, je me dis justement que dans une semaine, tu sais, le 3e épisode va être sorti, puis après ça, je vais prendre ça plus un peu plus mollo, oui. Ouais. Autrefois, je me serais peut-être dit, ah ben là, il faut encore que je sorte une vidéo le samedi d'après, mais pour moi, c'est tellement gros comme job que je vais me permettre de faire une petite pause après, que ce soit 1 semaine ou 2, on verra, mais juste que je rattrape un peu mon énergie, que je remette la maison en ordre, tu sais, tu sais, quand tu sens que tu regères ton horaire, dans le fond, là, fait que c'est ça. Parfait, mais on te souhaite la meilleure des chances pour l'avenir. C'est sûr que ton projet va connaître du succès, là. Tu y mets beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, puis on en avait parlé aussi récemment, là. On s'était parlé pour les petits tests Zoom, donc déjà là, je voyais que tu étais déterminée, que tu savais où tu t'en allais avec ce projet-là, puis à date, ça a l'air d'être un beau succès. Oui, merci, c'est gentil. Sinon, ben, je te dis merci d'être passé au podcast. C'était pour vrai une super belle discussion. C'était le fun de voir nos 2 perceptions comme différentes de différentes générations, mais en même temps 2 générations très collées, tu sais. Mais non, c'est ça. Pour en général, je vois que on s'entend sur les points les plus importants, c'est-à-dire de vraiment se recentrer sur quel type de personnes on choisit de suivre, puis quel contenu on choisit, puis tout est basé là-dessus aussi pour pas propager la haine, puis de prendre des bons modèles. Oui, je pense que c'est super important puis que ça va changer les résultats pour chaque personne, tout dépendant qui on décide de suivre. Ça peut jouer sur l'effet positif ou négatif des médias sociaux. Exactement. C'est un bon résumé. C'était parfait. Sinon, en conclusion, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au compte du Jason Ambition Podcast sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion, Apple Podcast, Spotify, tout ce qui existe. Dans le fond, le podcast est un peu sur toutes les plateformes. Puis sinon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte personnel, rosalie.boyer1. C'est sur ce compte-là que je décide de faire les questions en rafale. Aujourd'hui, on n'avait pas de segment questions en rafale, mais des fois, pour certains invités, je décide d'en faire. Donc, si jamais vous voulez
aller poser vos questions ou avoir des sneak peeks de mes prochains invités, n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus. Puis sinon, that's a wrap! Merci! Ciao!